Ok, très bien, bienvenue à nouveau. Donc, on va essayer de continuer sur notre lancée. Euh, oui, en effet, il semble que l'émission Sommes-nous tous racistes sur France 2 soit disponible qu'une dizaine de minutes si vous n'êtes pas enregistré sur le site. Mais en général, ils ne vous envoient pas de pub et tout sur France 2, ils sont quand même très corrects. Mais en effet, vous pouvez diversifier, voir plein de choses. Euh, Essayez de réunir plus d'informations pour construire votre méditation, pour nourrir votre méditation. Il ne faut surtout pas que ça s'affadisse. Ouais. Sinon, ça devient automatique, on est en pilote automatique, on fait nos pratiques, notre méditation, notre sadhana, etc. Et en fait, au bout du compte, qu'est-ce qui change dans notre cœur? Ouais, qu'est-ce qui bouge vraiment dans notre cœur? Donc, c'est important d'être inventif, créatif dans ces types de méditation. Ok, très bien. Donc, on a parlé de quoi ce matin? Bodhicitta! La deuxième méthode qui est exactement l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. C'est magnifique. Et donc, les différentes étapes, c'est quoi? Pif, paf, pouf, bim, bam, boum. L'égalisation, les méfaits de l'égocentrisme, les bienfaits de l'altruisme, oui, du chérissement d'autrui. Ensuite, Tonglen, compassion, bienveillance, parfait. L'échange effectif. Il me manque un petit truc. Le souvenir spécial de la bonté d'autrui. Et ensuite, la responsabilité universelle et bodhicitta. C'est super. Pif, paf, pouf, bim, bam, boum. C'est comme un mantra. Ok, donc on était où? Exactement, on était sur le point d'apporter Tonglen. Oui, Tonghua dans Lemba. Tonghua, ça veut dire donner. Lemba, ça veut dire prendre. Ouais. Et donc, habituellement, en tant qu'être ordinaire, qu'est-ce qu'on donne? Des choses dont on veut. La plupart du temps. La plupart du temps, d'une manière très, très ordinaire, très grossière. Ess- oui, essayez de vous souvenir. Essayez de vous souvenir au travers de vos vies passées. Qu'est-ce que vous donniez aux autres dans le panier de fruits s'il y avait un fruit un peu plus pourri? Est-ce que vous le preniez ou pas? Non, on prenait le fruit le plus beau. Et qu'est-ce qu'on laissait aux autres? Le fruit le plus pourri. Idéalement, c'est de transformer notre attitude pour faire en sorte de prendre le fruit le plus gâté. Gâté, pas la gâté. Le- Et de laisser les bons fruits aux autres. Idéalement, si on arrive à faire ces petites choses au quotidien, c'est beau, c'est de la victoire. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà énorme. On commence déjà à aller à l'encontre de notre façon de fonctionner, d'être ordinaire, puéril, etc. On commence à grandir intérieurement. On commence à être un pratiquant spirituel. On commence à être une personne plus mature intérieurement. C'est beau, c'est très beau. Et donc, il ne faut pas mettre ces petites victoires de côté. Au contraire, c'est déjà énorme. Ouais. Donc, de laisser plus la place, de ne pas nécessairement sortir le premier du train, du métro, etc. De laisser la place, etc. De pas nécessairement avoir le dernier mot quand vous avez des discussions sur Facebook, etc. Ça peut arriver parfois. Ouais, ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, ou ailleurs, dans d'autres discussions, des discussions politiques, etc., pas nécessairement avoir le dernier mot, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ne va pas changer votre façon de faire et ça peut être l'occasion d'offrir la victoire. Ouais. Ok. Et donc, est-ce ah, ok. Ça vibre. Ah. Oui, c'est pas toujours utile d'avoir le dernier mot. Des fois, c'est une victoire de laisser la victoire aux autres. Ouais, vous connaissez tous par cœur ces 8 strophes du Lojong. Vous les connaissez par cœur. Première strophe, les, les 8 strophes du Lojong. Avec le cœur, c'est encore mieux. Ouais,
Magnifique. Plus fort, plus fort. Magnifique. Encore plus fort. Déterminé à obtenir le plus grand bienfait possible de tous les hommes, qui sont plus précieux que les données et les décisions. C'est un peu comme ça. Exactement. C'est beau ça, hein? Oui. Déterminé à accomplir le plus grand bienfait pour moi et tous les êtres qui sont bien plus précieux que le joyau exaucant tous les souhaits, je m'entraînerai à les considérer comme suprêmes en tout temps. Exactement le premier verset. Et le second est encore plus intéressant par rapport à l'humilité, ouais. Le second, ça c'est le cinquième. Ouais. Quand dessous dans Job c'est dernier que les métages, Shen la semble tabac chop tout chez Barzimbacho. Exactement. En compagnie de quiconque, puisse-je me voir toujours comme inférieur à eux tous et tous comme supérieurs à moi. Ouais. Comme à Sorens, quand on monte dans le temple, on est toujours plus bas que les autres. C'est génial. J'adore ce temple. Parce que quand on monte l'escalier, les autres sont déjà là et nous, on est plus bas. Et donc, c'est magnifique pour développer l'humilité. C'est super. Ouais, donc c'est pas évident. Mais si on se rend compte en effet que tous les êtres sont en nombre infini et nous sommes une seule personne, ils sont beaucoup plus importants que nous. C'est exactement le même principe. C'est juste mathématique. C'est juste mathématique. Après, le pas supplémentaire, c'est de considérer une seule autre personne comme plus importante que soi. Là, c'est un pas supplémentaire, bien sûr. Mais si on se rend compte déjà du nombre, là, c'est facile. Ouais. 5 doigts de la main sont plus importants qu'un doigt de la main. 4 doigts de la main sont plus importants qu'un cinquième doigt de la main. Exactement. Donc, dans ce cas-là, on se dit, OK, les autres sont plus importants que moi. Et donc, de s'entraîner à ça, etc., progressivement, jusqu'à ce qu'un jour, on arrive à faire en sorte qu'une seule personne soit plus importante que nous. Mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Et ensuite, on se dit, OK, à chaque occasion où des afflictions naissent dans mon esprit de pensées désordonnées, etc., puissais-je les terrasser, les faire partir le plus rapidement possible parce qu'elles sont délétères pour moi et les autres. Ouais. Troisième strophe. Ouais, et ensuite, quand on rencontre des personnes difficiles, c'est là on va essayer d'en reparler par rapport au souvenir spécial de la bonté d'autrui. Mais ce souvenir, en effet, c'est comme un précieux trésor qu'on rencontre. Ouais. Et ensuite, d'offrir la victoire, de prendre la défaite sur nous, hein. Ça, c'est très important. Ouais. Ouais. OK, donc ça, c'est la cinquième strophe. Donc, si vous vous entraînez à méditer sur ces strophes, par exemple, il y a certains maîtres, vénérable Otok Rinpoche, l'un de mes enseignants, qui commence toujours par réciter les 8 strophes avant d'enseigner. Toujours, toujours, toujours. Et donc, ça peut vraiment être un très, très bon rappel. Ouais. Et ensuite, on essaie de considérer les personnes qui nous font du mal comme étant des amis spirituels. Et la septième strophe, c'est sur Tonglen. Ouais, que ce soit directement ou indirectement, puissais-je prendre sur moi toutes les souffrances de tout, et tous les mauvais karmas de toutes mes mères et leur offrir tout mon bonheur. Ouais. Donc ça, c'est Tonglen. Et enfin, il y a la dédicace avec le fait de ne pas être pris par les préoccupations mondaines et de voir toutes les choses comme semblables à l'illusion. Donc ça, on retrouve parfaitement ça, ouais, cette pratique de Tonglen. Donc la première, c'est prendre la souffrance des êtres euh, en mettant l'emphase sur la compassion. Une fois qu'on s'est bien entraîné dans les premiers points, ouais, de voir les méfaits de l'égocentrisme et voir les bienfaits de l'altruisme. Ça, c'est très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi cette pratique du Tonglen? Vous la pratiquez tous les jours, j'en suis sûr. À quoi ça ressemble? C'est quoi les principes? Oui. Et comment? On inspire leur souffrance. Oui. Voilà. Exactement. Ouais. Ça vient brûler, ça vient allumer le feu de notre égocentrisme. Enfin, ça vient. Oui. Ouais. Exactement. C'est très important. Très important de visualiser comme ça, sur la base du souffle. Quand on inspire, on prend la souffrance des êtres, leur karma négatif, leur négativité, les résultats de leur karma négatif, etc., tout leur voile. Donc, on peut même penser au voile des arhats et les voiles des Arya Bodhisattvas. C'est tout à fait possible, c'est ce que dit sa sainteté. Ouais, on peut penser à ça. Vous pouvez visualiser que vous êtes la déité, comme ça, c'est peut-être plus facile d'une certaine manière.
de faire comme ça, de prendre les voiles des arhats et des Arya Bodhisattvas. Si vous-même, vous visualisez la déité, c'est peut-être plus intéressant de ce point de vue-là. Ouais, c'est magnifique. Ouais, mm, exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que le Yidam, c'est la manifestation du Chitta, ouais, du sein même de la sagesse de la vacuité. Ouais, sa nature est profondément compatissante, bodhicitta. Même les déités courroucées sont courroucées contre qui? Les afflictions, jamais contre les êtres. Donc leur nature est la bonté infinie, c'est la bodhicitta. Dès l'instant où un Bouddha se manifeste, on peut visualiser la déité qui se manifeste comme dès l'instant où on met, je sais pas moi, des fois il y a des réactions chimiques, vous mettez un morceau de jus de citron sur, sur une surface de l'eau où il y a de la poussière, etc., tout de suite, la poussière s'en va, etc. Donc, dès que vous visualisez la déité, toutes les souffrances de tous les êtres se dissipent, etc. C'est magnifique, ça. OK, donc ça, c'est juste pour le dernier module. Mais sinon, on peut simplement se dire, OK, je prends la souffrance de tous les êtres. Vous pouvez visualiser de la lumière noire, vous pouvez visualiser de la fumée noirâtre, grisâtre, vous pouvez visualiser des animaux venimeux, des choses repoussantes. Vous pouvez être créatif là aussi. Vous pouvez aussi, bien sûr, visualiser que ça entre par votre narine gauche, pourquoi pas. Ouais, certains le font. Moi, j'aime bien visualiser que je suis comme une éponge et donc que ça entre partout. Mais ça, c'est juste une façon personnelle de pratiquer. Mais dans les textes, et c'est conseillé, bien sûr, qu'il est possible de le faire en inspirant par la narine gauche. Et donc, toutes ces négativités, ces saletés, etc., comme dit sa sainteté, deviennent comme des éclairs qui vont craqueler et démanteler totalement cette boule d'égocentrisme qui se trouve au niveau du cœur. Et donc, à la place de ça, cette boule d'égocentrisme qui va se dissoudre, se démanteler, etc., la lumière magnifique de notre nature de Bouddha, de nos qualités, de nos vertus, etc., sont renvoyées vers tous les êtres. Donc, soit comme ça en général, soit par la narine droite, c'est comme vous voulez. Très bien. Et donc, ça, c'est sur la base de l'expire. Donc, cette pratique-là, elle était restée très longtemps secrète, comme on l'a dit, parce qu'elle peut être mal comprise. Ouais. Elle peut être mal faite aussi. Ouais. Souvent, même quand on visualise des choses au niveau du cœur, ça peut être parfois très lourd. Ça peut engendrer des désordres, même psychologiques parfois. Ça peut engendrer des dépressions, etc. Donc, c'est pourquoi c'est très important d'insister sur la sagesse de la vacuité quand on médite dans des endroits comme le cœur. Ouais. OK. Et donc, on peut commencer par soi, hein, c'est ce qui est conseillé. Par exemple, euh, la Mayeshe mentionnait ça, sa sainteté mentionne ça aussi. Tout le monde, tous les grands maîtres mentionnent ça. On peut commencer par soi. On peut visualiser notre moi futur. Et dès qu'on a une galère, quelle qu'elle soit, on se dit, je prends ma souffrance future maintenant tout de suite sur moi. Ouais, comme ça, mon moi futur est épargné. Donc, c'est une bonne façon de faire aussi de commencer par soi. Ouais, c'est très intéressant. Mais si vous ressentez que vous n'avez pas besoin de le faire, que votre attitude est déjà extrêmement vaste, grâce au premier point de cette méditation, à ce moment-là, vous pouvez visualiser que vous prenez la souffrance de tous les êtres. Et surtout si vous avez une difficulté, quelle qu'elle soit. Ouais, si vous avez un problème dans la vie, si vous avez une difficulté, une maladie, etc., vous pouvez vous dire, c'est l'accomplissement de mes prières passées. Je souhaite prendre la souffrance de tous les êtres. Maintenant que je suis malade, puissent tous les êtres échapper à ce problème au moment même où moi je suis en train de l'éprouver. C'est ça, transformer les problèmes sur la voie. Ouais, donc ça, on en reparlera de manière plus étendue dans Transformer ces problèmes, le prochain module. Mais c'est vraiment la pierre philosophale. C'est la pierre philosophale qui transforme le plomb des négativités, des problèmes en l'or du bonheur et de l'ouverture aux autres. La bodhicitta, c'est la pierre philosophale. C'est vraiment, c'est vraiment un baume de guérison. Ouais. Parce qu'on transforme notre attitude. Qu'est-ce qui a fait qu'on tombe malade? Parce qu'on a accumulé des négativités. Pourquoi est-ce qu'on a accumulé des négativités? À cause de nitroglycérine, à cause de la saisie du soi et de l'égocentrisme. Et donc maintenant, qu'on se dit, puissent tous les êtres échapper à cela au moment où moi je suis en train d'éprouver ça, eh ben, on va à l'opposé de ces causalités malsaines. Ouais, ça vous parle?
Ça va à l'opposé total. On s'ouvre vers l'autre. On se dit, puissent tous les êtres échapper à ces problèmes au moment même où moi je suis en train de les éprouver. C'est magnifique. Au moins, on utilise les problèmes sur la voie. On ne souffre plus inutilement. Ouais. Moi, qui pourrais enlever Alors, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On visualise. On ne peut pas le faire. Ça peut pas. Ça irait à l'encontre de la causalité karmique. Vous vous souvenez du karma, les quatre lois karmiques, c'était quoi? Le karma est certain. Ça veut dire que oui, les causes, par exemple, une graine médicinale va engendrer une plante médicinale, une graine vénéneuse, une plante vénéneuse. Donc ça, c'est le karma est certain. Ensuite, oui, le karma est une grosse courge, petite graine, gros fruit. Ensuite, oui, ça veut dire qu'on peut. Alors, il ne se perd pas tant que on n'emploie pas les contre-mesures. Il ne se perd pas. Et exactement, on ne peut pas éprouver les fruits de karma qu'on n'a pas accumulés. C'est ce point-là qui ne peut pas être remis en question. C'est-à-dire que si je n'ai pas accumulé le karma, je ne sais pas moi, de perdre mon pays, par exemple, eh ben, je ne peux pas prendre ce karma chez les autres. En réalité, c'est impossible. Mais on s'entraîne, c'est un entraînement, c'est comme un simulateur de vol. Ouais, comme pour les pilotes qui veulent apprendre à voler et on ne les met pas tout de suite au volant d'un avion. Ouais, pas tout de suite. C'est quoi? C'est un manche. J'ai failli dire un joystick. Un manche. On le met, mais on ne le met pas tout de suite devant le tableau de bord. On ne le met pas aux commandes. Mais, et même à la rigueur, quand on sera Bouddha, on ne pourra pas prendre le karma des êtres, mais ça nous permet, et oui, ça nous permet d'alléger les souffrances des êtres quand on deviendra un Bouddha. Et le simulateur, c'est ça, le simulateur de vol, c'est, eh ben, on s'entraîne à avoir l'avion stable, etc., etc., mais c'est qu'une simulation, en fait. En réalité, on n'est pas en train de voler. Et une fois qu'on est capable de le faire, on peut, en effet, prendre l'avion et le piloter. Mais là, c'est le même principe. Ça veut dire qu'on s'entraîne, on essaye de remettre en question notre égocentrisme et notre saisie du soi, même d'une certaine manière. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir l'éveil et d'aider véritablement les êtres, mais sans jamais prendre leur karma à leur place. Ça, par contre, c'est pas possible. Mais en les aidant à vérifier leur karma, en les aidant à accumuler des karmas vertueux, etc. Ouais. Et c'est un très bon argument parce que sinon on se dit, oh là là, j'ai déjà des souffrances. Si en plus je prends la souffrance du monde sur mes épaules, je vais être effondré. Donc en fait, non, on ne peut pas prendre la souffrance du monde sur nous. C'est impossible. Mais on s'entraîne et c'est très beau. C'est très beau. Puisque ça évite de souffrir inutilement. On utilise nos souffrances pour grandir intérieurement. Ouais, un petit peu comme un venin qui sert pour faire du contrepoison. Ouais. Comme la vase qui permet au lotus de grandir. Sans la vase, il n'y a pas de lotus. Ouais, sans caca de poisson, il n'y a pas de lotus. C'est impossible. Et donc, sans fumier, il n'y a pas de courge. Il faut du fumier. S'il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de courge. Donc, on utilise toutes ces négativités, etc., pour grandir intérieurement. C'est pour ça que tu n'as pas de courge. Alors, il faut une graine aussi. C'est déjà pas mal. Ouais, si vous voyez ce que je suis en train de dire, c'est ça la pierre philosophale qui transforme le plomb en or. C'est cette attitude-là, se dire je prends la souffrance de tous les êtres. En réalité, on ne le fait pas, mais on s'entraîne à cultiver cette attitude-là. Oui, la vacuité, c'est très important. Mm. Oui, exactement. Surtout, en effet, si on peut faire la différence. Moi, ça m'est arrivé il y a peut-être 10, 15 ans d'essayer de méditer sur Tonglen sans la vue de la vacuité, et il y avait un blocage. Alors que dès que j'essayais d'y penser, même si je ne la comprends pas, hein, mais d'essayer d'appliquer ça à cette méditation, ça s'ouvrait. Il y avait une ouverture qui était là. Et c'est d'autant plus le cas quand on va voir après l'échange effectif de soi avec autrui. Ouais. Donc ça, c'est très important, mais ne serait-ce que la vacuité pour ne pas solidifier quelque chose au niveau du cœur. Ça, c'est très, très malsain. Très, très malsain. Il faut vraiment voir les choses de manière insubstantielle. Ouais. Et donc, même si on visualise cette coquille de l'ego, de l'égocentrisme qui va être craquelée, démantelée, totalement dissoute.
Et à la place, cette ouverture de la nature de Bouddha, etc., avec la bienveillance et tout. Ouais, donc, vous voyez, ce principe-là, c'est prendre les négativités et offrir notre bonheur, etc. Je me souviens quand on a fait une marche pour le Tibet en 98, on avait marché de Nice à Genève, et on parlait déjà il y avait des bouddhistes qui étaient là, et puis on parlait de ça, de Tonglen, et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais t'es sûr que c'est pas le contraire? Prendre la souffrance et donner... T'es sûr que c'est pas le contraire? De prendre le bonheur et donner la souffrance aux autres. Non, 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 c'est bien comme ça. C'était trop drôle. OK. Et donc, en effet, on essaie de visualiser, de s'entraîner, de se dire, OK, puissent tous les êtres échapper à cela, puissais-je prendre à moi seul ceci? Ouais, c'est très beau, hein. Vous pouvez bien sûr vous entraîner dans le Lama Tshepa aussi, il y a une strophe magnifique, ouais, Den Jetsun Lama Tu Jejen, etc., ouais, qui supplie le maître de faire en sorte que toutes les négativités, tous les karmas malsains mûrissent en soi-même et que tous les êtres échappent à cela et au contraire obtiennent le bonheur et ses causes. Ouais, donc on essaie de pratiquer comme ça. On inspire compassion, on prend la souffrance des êtres, on s'entraîne à visualiser qu'on prend la souffrance des êtres, qu'on prend leur karma négatif, leur voile, jusqu'à tous les êtres, hein, tous les êtres conscients, jusqu'à même les arrières bodhisattvas. Et en échange, on offre nos vertus. Et bien sûr, ça nécessite d'envisager qu'on a des vertus, ouais. Parce que quand au Salève, en 2010-12, on donnait des cours de méditation tous les week-ends, presque 3 fois par week-end. Et parfois, on méditait sur Tonglen et il y avait une dame qui partait de la session en pleurant parce que ça engendrait quelque chose de malsain chez elle. Elle se disait, ah non, j'ai aucune vertu, etc. Donc, certaines pratiques comme Tonglen ne sont pas applicables à tout le monde. Parfois, ça peut engendrer plus de dépression, plus de difficultés. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas à conseiller. Mais pour cette personne, c'était, mais je n'ai aucune vertu à donner. Alors que quand on est déjà en train de faire Tonglen, c'est déjà vertueux. On est déjà en train de penser à tous les êtres extérieurs. Donc, ne serait-ce que cette vertu-là, on peut déjà l'offrir. C'est déjà énorme. Ouais. Inspirer de tes souffrances et puis frapper la pierre de notre égocentrisme parce que la déité, elle n'a pas d'égoïsme. Ouais, exactement. C'est pour ça que quand personnellement, moi je le fais, c'est un peu comme le soleil. Si n'importe quel satellite va se diriger vers le soleil, est-ce qu'il peut le toucher? Il est déjà dissous avant même d'approcher près du soleil. Et donc, tu peux faire comme ça, toutes ces négativités, etc., qui sont brûlées, totalement consumées avant même d'arriver à toucher la déité. Ce point-là, Oui, exactement. Dans ce cas-là, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça dépend du contexte, exactement. Parce que dans le yoga de la déité, en effet, la déité elle-même, c'est l'altruisme dans toute sa splendeur. Il n'y a aucun atome d'égocentrisme dans la déité. Et c'est une sagesse de la vacuité qui se manifeste de ce point de vue-là. Donc, il n'y a même pas les deux démons. Il n'y a même pas ni l'égocentrisme, ni la saisie du soi. Donc, c'est ça qui est magnifique. Mais avant même que les négativités puissent approcher très proche de la déité, elles sont déjà consumées. Donc, mais après, j'ai pas trouvé ça dans les textes. Moi, c'est ce que je fais personnellement parfois, mais quand j'ai le temps, quand j'y pense. Mais essayez de voir, essayez de tester, voir ce qui fonctionne le mieux. Ouais. OK. Mais en général, ce qui est conseillé, c'est de visualiser cette coquille de l'égocentrisme, etc. Ouais. Très bien, très bien. Très bien. OK. Et donc, ça, c'est la pratique de Tonglen. Donc, ça peut, en général, on se dit, ouais, mais on ne le pratique que quand ça va mal, mais c'est très important de le pratiquer aussi quand ça va bien. Ouais, quand vous êtes dans la gratitude, vous dites, ah, j'ai juste à tourner un robinet, j'ai de l'eau potable. J'ai juste à appuyer sur un bouton, j'ai de l'électricité. Et donc, vous pouvez dédier toutes ces vertus, tout ce bonheur à tous les êtres et prendre leur manque à leur place. Le manque d'eau, le manque d'électricité, etc., etc. Vous pouvez faire ça n'importe quand et surtout quand ça va bien, parce que le dharma, c'est pas comme les toilettes. On n'y pense pas que quand on a besoin. Le dharma, c'est une hygiène de vie. Ouais, c'est un remède. Ça, c'était mon patron tibétain qui disait ça. Ouais, pour les gens, le dharma, c'est comme les toilettes, ils y pensent que quand ils ont besoin. Mais en réalité, on devrait penser aussi au dharma même quand ça va bien. Ouais, quand tout roule, se dire, oh là là, il y a tellement d'êtres qui n'ont pas cette chance-là. Ce serait bien si tous les êtres avaient la même chance que moi. Et donc, vous pouvez pratiquer Tonglen aussi quand ça va bien. Ça, c'est très important.
Et quand ça va mal, ça peut aider énormément. Quand vous avez un moment de colère, d'attachement, dans le creux de la vague, vous pouvez vous dire, puissent tous les êtres échapper à cela au moment où j'ai ça. Et là, rien que notre identification change, notre facteur mental d'identification change, et donc forcément notre ressenti et notre intention, et donc tout change déjà dans notre attitude. Si on est dans la colère, dans l'irritation, etc., puissent tous les êtres échapper à cette irritation au moment où je suis en train de l'éprouver, elle est déjà en train de se déliter. C'est magnifique. Donc, bien sûr, certaines personnes peuvent même parfois arriver à aller mieux, à même guérir parfois. Ouais, il y a des pratiques de Tonglen qui ont été pratiquées dans certains cas et qui ont même pu servir de remède pour certains types de maladies, etc., etc. Mais ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est d'ouvrir notre esprit. Il ne faut pas imaginer que Tonglen, c'est le miracle, et ça y est, on ne tombera plus malade, etc. Pas du tout. Ouais. Donc, c'est important de ne pas non plus avoir des espoirs irréalistes parce qu'on pratique telle ou telle pratique qui peut être malgré tout extrêmement puissante. Ouais, ok, très bien, très bien. Ensuite, une fois qu'on s'entraîne à ça, on essaye de faire l'échange effectif de soi avec autrui. Est-ce que ça vous parle, ouais, les personnes qui ont étudié le Bodhisattva Charyavatara? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est pas si évident que ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça veut dire que, comme dans la chanson de Lenny Kravitz, vous êtes moi, je suis vous? Non. Ça ne veut pas dire ça. Exactement. Ça veut dire quoi? Hein? On se met à leur place, en fait. Oui, exactement. On se met à la place des autres. On se met à la place des autres. Ça veut dire qu'avant, si vous regardez, il y a quelques ères cosmiques par le passé, comment vous agissiez, c'était tout pour nous et rien pour les autres. C'était le compliment pour nous et la critique pour les autres. C'était tous les honneurs pour nous, tous les biens pour nous, les possessions, et rien pour les autres. Ouais. Et donc maintenant, on essaie de faire tout le contraire. On se met dans un coin de la pièce et on choisit d'aller dans le club de tous les êtres. Et donc, s'il faut faire la compétition, il faut chercher à gagner la compétition, mais dans le club des êtres, pas dans le club de mon petit ego. Mais attention, c'est notre petit ego hein, qu'on met dans un coin de la pièce, c'est pas nous. Ça, c'est très important de faire la distinction. Ouais. Oui, Christine? C'est une manière de dire se mettre dans les chaussures de l'autre, non? Exactement. C'est ça. Ça veut dire que euh, on met notre égocentrisme, etc., notre état d'esprit caractériel, on le met dans un côté de la pièce et notre ressenti, notre cœur, on le met dans le groupe des gens, des autres personnes, de tous les êtres. Et en effet, si on doit faire la compétition, qui doit avoir la victoire, qui doit avoir les compliments, les honneurs? Eh bien, tous les êtres, et surtout pas ce petit égo étriqué. Et donc, on commence à transformer les choses. On commence euh, s'il y a quelqu'un à critiquer, ça devrait être nous, et pas les êtres. S'il y a quelqu'un à complimenter, ça devrait être les êtres, et pas nous. Mais attention, ce n'est pas pour se détruire soi-même ou être dans la sous-estimation de soi, pas du tout. C'est pour donner une énorme claque à notre égocentrisme, pas à nous. Il faut distinguer notre égocentrisme de nous. Attention, hein. Ça c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que ces pratiques étaient confidentielles, parce que les gens pouvaient finir dans la sous-estimation de soi. Oh, je ne suis rien, je ne suis qu'une raclure, etc. Au contraire, nous avons la nature de Bouddha. Si on commence à se dire je suis la pire, le pire, le pire, etc., dans ce cas-là, c'est déjà foutu. C'est foutu. On n'a même pas besoin de commencer la voie spirituelle, on est déjà hors course. Si on se dit c'est mon égocentrisme, c'est ma façon caractérielle extrêmement étriquée, d'être puéril, etc., que je mets de côté, dans ce cas-là, tout va bien. Ouais, ça vous parle? Et donc, en effet, dans ce cas-là, on va apprendre progressivement plutôt à complimenter les autres, plutôt à mettre le tort sur nos comportements malsains et d'avoir une forme d'autodérision, de plus se prendre au sérieux, de prendre le dharma au sérieux sans se prendre au sérieux. Ça, c'est très, très important. Très important. Mais là encore, il faut bien distinguer. Hein. Quand on dit tout à l'heure, avec Tonglen, on attaque quoi? On attaque la coquille de notre égocentrisme, pas nous. Ce n'est pas notre nature profonde qui est attaquée. Elle est inattaquable. Elle est invulnérable, notre nature profonde. Ouais. Donc ça, c'est vraiment l'égocentrisme, les états d'esprit étriqués qui sont la cible. C'est vraiment toujours ça. Comme dans la roue aux lames acérées.
Ouais, dans la roue Lamsacéré, on demande à Vajrabhairava d'écraser, de tuer encore et encore ces deux démons, les démons de l'égocentrisme et de la saisie du soi. Pas nous, surtout pas nous, jamais. Ça, c'est très important. Ouais, c'est le seul moyen pour nous de grandir intérieurement quand on se met dans le club de tous les êtres. Et quand on rejette notre petit moi étriqué, etc., on ne se rejette pas soi, on rejette notre moi étriqué, notre égocentrisme. C'est ça qui compte. Très bien. Et donc ça, on peut le faire avec la sagesse de la vacuité. Ouais, dans le sens où, par exemple, il y a une histoire comme ça, où il y a une personne qui est sur le côté d'une rivière et elle rencontre un groupe de personnes qui est sur l'autre bord de la rivière et qui demande à l'autre groupe, qui dit, eh, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'autre côté? Et l'autre groupe dit, mais vous êtes déjà de l'autre côté. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de se dire, OK, là, vous êtes là, moi, je suis ici, vous êtes d'accord? Mais pour vous, où est-ce que vous êtes? Ici, et moi, je suis là. Moi, je suis moi, mais vous, vous êtes vous. Mais si je me mettais à votre place, je serais moi, et moi, je serais vous. Je sais que ça paraît dingue comme ça fait vraiment un truc de New Age. Mais si on comprend bien ce que dit le Bodhisattva Shantideva, par exemple, il dit, s'il y avait un fossé irrémédiable entre moi et les autres, à ce moment-là, ça ne servirait à rien que je travaille pour les autres. Ouais. Mais c'est comme si, d'une certaine manière, on ne cherchait même pas à œuvrer pour notre propre bien-être à venir, puisque notre nous à venir n'est pas encore existant. Et donc, ça ne servirait à rien de se préparer un repas le matin pour manger à midi, puisqu'on n'a pas encore faim quand on sait le matin. Notre moi du matin n'a pas encore faim. Il n'est pas encore un moi qui a faim. Et pourtant, on prépare à manger. Ouais. Et donc, c'est le même principe. Ça veut dire qu'on se dit, OK, vous n'êtes pas moi en réalité, mais je peux très bien œuvrer pour vous, même si vous n'êtes pas moi. Ça veut dire que même si mon moi n'existe pas encore à l'avenir, je peux très bien œuvrer pour ma retraite, pour ceci, pour cela, en sachant qu'au bout d'un moment, ce moi éprouvera les bienfaits. Et ce moi futur ne sera pas le moi actuel de toute façon. Ouais. Donc, il y a quand même une distinction entre le moi futur et le moi actuel. Et c'est la même distinction qu'il y a entre moi et vous. Ouais, rien ne m'empêche d'œuvrer pour vous, même si vous n'êtes pas moi. Ouais. Ça, c'est très important. Mais c'est vrai que ça fait un peu New Age, ouais, quand on entend ça. Quand je pense à moi, je pense moi. Et quand je pense à vous, je pense vous. Mais quand vous pensez à vous, qu'est-ce que vous pensez? Moi, exactement. Et quand vous pensez à moi, vous pensez l'autre. Exactement. Ouais. Donc, ça veut dire que moi et autres n'ont pas une réalité intrinsèque, absolue, inhérente. C'est une question de perspective. C'est juste une question de perspective. Je suis ici et vous êtes là, mais pour vous, c'est moi qui suis là et c'est vous qui êtes ici. Si ça avait une réalité absolue, vous seriez nécessairement là, là-bas, même pour vous-même. Vous diriez, bah, moi je suis là-bas et toi tu es ici. Ouais, donc c'est la preuve même qu'il n'y a pas d'existence inhérente, qu'il n'y a pas de moi inhérent, d'autre inhérent. Et donc si on arrive à un petit peu comprendre ça, on se dit, il n'y a pas de frontière absolue entre moi et l'autre. Ouais, il n'y a pas de frontière absolue entre moi et l'autre, exactement comme il n'y a pas de frontière absolue entre mon moi actuel et mon moi futur. Alors bien sûr, on dira, oui, c'est le même continuum. Oui, en effet, c'est le même continuum, mais malgré tout, mon moi actuel n'est pas mon moi futur, mais je peux œuvrer pour mon moi futur, qui ne connaîtra jamais ce moi actuel, ce qui l'aura changé. Mais de toute façon, il y a la continuité. Exactement. Tellement dans l'intuition qu'il va évoluer. Oui, exactement. Oui, mais comme on est impermanent, ouais. Ah non, non, mais Donc, dans le sens où tu changes, voilà, comme il y a un changement, la tasse n'est pas la tasse d'aujourd'hui n'est nécessairement pas la tasse d'hier. Le mois de maintenant n'est nécessairement pas le mois de ce matin. Nécessairement pas. Ils sont contradictoires. Rien ne peut être à la fois le mois de ce matin et le mois de maintenant. Ouais, sinon, quand le Bouddha, dans les Jataka, dit il y a de nombreuses existences par le passé, j'ai été un prince, j'ai été un roi, etc. Si on dit que le même jeu du Bouddha, c'est le même jeu que il y a longtemps, eh ben, ce serait une personne qui serait à la fois un Bouddha et pas un Bouddha. C'est pas possible. Impossible.
Ouais, il n'y a pas de personne qui soit exactement la même de seconde en seconde. Mais elle n'est pas non plus intrinsèquement différente dans le sens où c'est le même continuum. C'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, et donc il n'y a pas de moi et d'autres de manière absolue. C'est là où on arrive à franchir cette barrière entre l'autre et se dire, je peux très bien me mettre à leur place. Je peux très bien choisir d'être dans le club de tous les êtres et mettre mon ego étriqué dans le club de la pauvre petite personne qui est Nelly Olson. Ouais, ouais, vous voyez le mécanisme derrière ça, l'échange effectif avec les autres? Ça, c'est magnifique. C'est commencer à se mettre dans le club des plus forts. C'est une réflexion, oui. Et ça permet de changer notre façon de faire. Parce qu'on commence toujours par quelque chose d'intellectuel. Exactement. C'est toujours intellectuel au début. Tout est, et même dans la tradition psychologique bouddhiste, on dirait qu'un même bodhicitta spontané pour un bodhisattva, c'est une conscience conceptuelle. Même si c'est spontané, ça reste une conscience conceptuelle. Donc en fait, tout commence par un concept jusqu'à ce qu'il y ait un ressenti, mais le concept peut continuer même quand il y a un ressenti. Oui, exactement. Exactement, tout vient de l'esprit. Oui, 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 exactement. Et donc là, justement, cette notion de vacuité, c'est là pour essayer d'affiner cette barrière, de la rendre de plus en plus ténue, cette barrière entre moi et l'autre. Ouais, entre ici et là-bas, ouais. Entre d'un côté de la rivière et l'autre côté de la rivière. Mon côté de la rivière, c'est parce que je suis sur ce côté de la rivière. Votre côté de la rivière, c'est parce que vous y êtes. Mais si on échangeait nos places, eh ben, votre côté de la rivière serait le mien. Et mon côté de la rivière serait le vôtre. Ouais, donc c'est vraiment, c'est pas du tout absolu, c'est très, très relatif. Ça, Oui, ça me fait Christine? penser au chiffre 6. Suivant de quel côté tu le regardes, c'est un 6, pour quelqu'un d'autre, c'est un 9. Enfin, Oui, aussi exactement. ouais. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Ça dépend de la perspective. Ouais. Donc ça, si on y pense, on se dit, mais finalement, en effet, moi, je me considère comme moi, mais je considère les autres mais en fonction de moi. Mais comme dit Ariana Nagarjuna dans le chapitre 18, vu qu'il n'y a pas de moi en soi, comment est-ce qu'il pourrait y avoir un autre en soi? Ouais, et dans le chapitre 1, etc., dans plusieurs chapitres. S'il n'y a pas de moi en soi, pour qu'il y ait les autres en soi, il faut déjà qu'il y ait un moi en soi. Comme il n'y a pas de moi en soi, comment il pourrait y avoir d'autres en soi? C'est impossible. Ça permet d'entrer en contact un peu avec ces phénomènes cachés, en fait, en quelque sorte aussi, parce que c'est aussi, on peut pas, enfin, on change d'instant en instant, mais c'est quelque chose qui est imperceptible. Oui, Or, on a cette théorie par rapport au bouddhisme que chaque instant, enfin, la table, les molécules changent et s'entrechoquent et ça bouge, mais on le voit pas. C'est trop rapide d'où pour d'où l'importance de entrer commencer un avec peu en contact une avec ça. compréhension conceptuelle. Ouais. On commence par une compréhension conceptuelle. Et ça commence toujours comme ça d'ailleurs. Hein. Si vous regardez les étapes de la voie vers l'éveil, les quatre nobles vérités, les renaissances, le karma, les trois attitudes de l'âme, tout commence par un concept. Jusqu'à ce qu'on le fasse nôtre, on infuse notre esprit avec ça, mais ça peut rester conceptuel jusqu'à l'état de Bouddha. Ouais. Par une autre, parce que je comprends comment faire de changer, Oui, se mettre à la place de l'autre intellectuellement, par tout cet exercice de changement de position, on dira, oui, spatial ou comme ça. Mais il n'y a pas d'autres exercices qui sont donnés par tout ça, parce que c'est très difficile, en tout cas pour moi, de mettre à la place de l'autre. Je peux, dans les baskets, je peux, mais en étant moi. oui, Tu vois ce que je veux dire? On a tendance à oui, oui, c'est ce qu'on je fait. mets à la place de l'ensemble, Mm. je mets ça fort, c'est lunettes, et tout ça. Mais c'est Florian qui est là-bas. Oui, oui, tout à fait. Parce que moi, je connais Florian. Mm. Je ne connais pas la pensée à Ah l'ensemble, oui, oui. Mais le c'est ça qu'on fait. ressenti et tout ça, tu vois. C'est ça qu'on fait. Mais comment, ouais, mais comment, par quel exercice j'arrive à pas juste à mettre Florian dans la robe de l'ensemble, être à la place de l'ensemble. Oui, Voilà. C'est pas je me mets à la place de l'autre. oui, Moi, je peux. oui, Avec mes connaissances, oui. Mm. Oui, Je vais accepter et on se parle de nous, dans ce cas-là. oui, Parce qu'il y a une saisie, c'est comme si voilà, oh, formel, on oui, solidifie Florian, puis
passe de l'autre côté. Alors, c'est pas grave. Oui, alors en fait, ce qu'il faut idéalement, vu qu'on travaille sur notre esprit, c'est notre esprit, d'une certaine manière, qui essaie d'envisager la situation de l'autre. C'est surtout ça. Et de se mettre à la place de l'autre, dans le sens de donner la victoire à l'autre, à tous les êtres, etc. Et s'il y a quelqu'un à blâmer, quelque chose à blâmer, c'est notre égocentrisme. À chaque fois, d'écraser notre égocentrisme. Si quelqu'un doit être complimenté, ça doit être les êtres. Si quelqu'un doit avoir la victoire, le dernier mot, ça doit être les êtres. Jamais ce petit ego étriqué, etc. Mais en effet, c'est notre esprit qui travaille là-dessus. Et donc, c'est notre esprit qui transforme et qui devient plus altruiste et plus dans le club des êtres. Mais en effet, c'est un exercice qui n'est pas si facile. Ouais, dans le 8e chapitre, le Bodhisattva Shantideva, il en parle un petit peu. Il dit, en général, par exemple, si vous avez l'habitude de voir des Louis de Funès, en général, c'est très drôle parce qu'il montre les travers de l'être humain. Ou quand il y a quelqu'un qui semble de statut inférieur, il est très arrogant. Et quand il est à côté de quelqu'un qui a plus de pouvoir, il est très obséquieux. Je ne sais pas si vous voyez ça. Louis de Funès, c'est un petit peu comme ça dans certains des films. Il montre vraiment les travers de l'existence humaine. Et il montre ça dès l'instant où il y a quelqu'un qui semble avoir des qualités ou un statut inférieur à nous, on peut être facilement dans l'arrogance. Et donc, dans ce cas-là, OK, soyons arrogants, mais dans le club des êtres. Soyons arrogants face à notre petit moi étriqué. Mais Ouais. comment tu fais ça? Techniquement, est-ce qu'il y a un exercice où Par visualisation. Par observation. Par visualisation. Mais ouais, c'est une manière très générale. Ça veut dire tous les êtres. Ça veut dire tous les êtres. Tu peux bien sûr visualiser certaines personnes, mais en général, c'est surtout tous les êtres. Ça veut dire que en général, on considère les personnes qui nous semblent inférieures comme inférieures. Nous, on se sent, ça y est, on est au-dessus, etc. Et donc, dans ce cas-là, faisons-le, mais en nous mettant dans les chaussures de tous les êtres. Et soyons suffisants et arrogants contre ce petit moi étriqué, etc. Tu vois ce que je veux dire? En visualisant, inverser les rôles, c'est exactement ça. Oui, Sabine? Ouais, ce que je pensais, c'est que quand tu es dans un procès, par exemple, criminel, on- celui qui est condamné, enfin, condamné, celui qui est jugé, on met en perspective toutes ses conditions de vie, etc. Donc, prendre en considération le fait de pourquoi il a dit qu'il a fait comme ça, pourquoi il fait ça, ça permet de reconsidérer la façon de voir la personne. Et ça, c'est une façon aussi de changer son point de vue. Donc, c'est important de dire, mais pourquoi justement, c'est pas les bagarres, pourquoi ils sont bagarrés, etc. Ou bien peut-être une éducation, peut-être qu'il a été. Enfin, tu vois, se prendre, chercher de son point de vue pourquoi il a dit comme ça. Je pense que ça permet de mieux comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est avec ton esprit, donc t'es poussé, parce que mais en tout cas, ça permet d'ouvrir. Oui. Ouais, dans certains procès, etc., où les jurés essaient de se mettre à la place des autres, essaient de comprendre le comportement d'une personne, qu'est-ce qui l'a mené à faire ça. Et idéalement, on est censé faire ça vis-à-vis de tous les êtres. Ouais, quand on voit des Trump, des Poutine, etc., de voir qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des gens comme ça. Ils sont pas nés dictateurs dans le berceau, hein, c'est impossible. Impossible. Ouais, donc c'est venu progressivement, etc., en dépendance de quelles causes et conditions, etc. Et c'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva encore. Ouais, dans le chapitre 6 aussi, ouais, en dépendance de causes et conditions, il arrive ceci et cela. Donc, ou pointer du doigt un seul responsable. Ouais. Ok. Donc, oui, c'est un petit peu ça, c'est changer de rôle. Ouais, un jeu de rôle dans une certaine manière, et on joue le rôle de tous les êtres, et on met dans un autre coin de la pièce ce petit moi étriqué, comme Alfred dans Le voyage inattendu, la désolation de Smaug, etc. On voit cette petite personne extrêmement étriquée, extrêmement égocentrique, etc. On va nécessairement prendre le parti de tous les êtres. Parce qu'ils ont besoin d'être aidés. Ce petit moi étriqué, etc., a juste besoin d'avoir une bonne claque dans la tronche. Mais là encore, c'est pas nous, hein, c'est notre égocentrisme. Attention, c'est très important de faire la distinction. Parce que sinon, cette pratique, elle peut vraiment être mal comprise. Elle est déjà pas évidente à mettre en application, mais si en plus on la comprend mal et qu'on se dit, ah non, je ne sers à rien, etc., etc., dans ce cas-là, on se prive des chances de succès par rapport à cette pratique. Ouais, ok, très bien, très bien. Très bien.
Et donc, en effet, l'échange de soi avec autrui. Donc, bien sûr, vous pouvez relire le chapitre 8, essayer de retrouver des exemples, essayer. Mais oui, à chaque fois, par exemple, vous pouvez ouais, essayer dès l'instant de relativiser. À chaque fois, par exemple, si quelqu'un vous donne un compliment, essayez de vous dire, mais en fait, c'est plutôt les êtres qui devraient avoir ce compliment, parce que c'est grâce aux êtres que j'ai réussi à acquérir cette compétence. Ouais, quand on devrait être reconnaissant des autres êtres. Ouais. Quand les gens nous disent merci, etc., mais en fait, c'est les autres êtres qui devraient avoir ce merci, ce remerciement. Parce que si on a acquis certaines qualités, certaines compétences, c'est grâce aux êtres. Hein, quand vous avez, par exemple, des enseignants extrêmement qualifiés, etc., c'est grâce à qui? Pourquoi, comment est-ce qu'ils sont devenus des enseignants extrêmement qualifiés? En donnant des classes aux gens. Et donc, c'est grâce aux gens, en fait. C'est pourquoi les enseignants disent toujours merci aux gens. Parce que c'est grâce aux gens que les enseignants de... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est comme ça, on essaie à chaque fois d'essayer de redonner la raison aux êtres et de prendre les torts sur notre petit ego étriqué. Ouais. Et de relativiser aussi, ça c'est très important. Ouais, moi je me souviens des fois, surtout quand j'avais les robes monastiques, quand j'avais les vœux, etc., où les gens me disaient, oh là là, t'es super patient, etc. Et dans ma tête, je me voyais tout de suite devant l'imprimante au bureau à Nalanda quand elle ne marchait pas. Et là, je me suis dit, oui, oui, je donne l'impression d'être patient, etc. Parce que les gens ont une vision parfois idéalisée. Mais si ils me voyaient devant l'imprimante qui ne marche pas, ils, ils auraient été beaucoup plus précautionneux dans leurs compliments. Donc, il faut toujours essayer de relativiser. Et c'est pareil, si on vous critique, essayer de vous dire, OK, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai une façon est-ce que j'ai une marge de manœuvre? Est-ce que je peux me développer, progresser, une marge de progression? Une critique, c'est fait pour ça. C'est fait pour avoir une marge de progression, et donc c'est utile. Si c'est une critique fausse à ce moment-là, ben, c'est pas grave, ça vous passe dans une oreille, ça passe par l'autre. Mais si la critique vous permet de vous dire, ah mais tiens, c'est vrai, peut-être que j'avais pas pensé à ça, peut-être que je devrais un peu améliorer cette façon de faire, dans ce cas-là, c'est très utile. Il y a juste à dire merci. Exactement, ouais. Ok, donc c'est là où on va essayer d'arriver, peut-être qu'on fait une petite pause, et après la pause, on va parler du souvenir spécial de la bonté des autres. Ça, c'est magnifique. Oh là là, vous êtes obligé de revenir. Merci. À tout à l'heure, dans 7 minutes. Merci. In progress. Ouais. Mm. Oui, c'est très important de ne pas être. Oui. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Ces strophes-là, si vous pouvez les apprendre par cœur, les réciter quotidiennement. Et en effet, quand on a des problèmes, ça nous sauve. Et c'est très important de ne pas être ostentatoire, ouais, quand on essaie de pratiquer Tonglen, de ne pas être là à côté de la personne. Bon, tu sais que je fais Tonglen pour toi, etc. Et on inspire. Et voilà, non, pas du tout. Ouais, c'est pour ça que c'est marqué sans, ouais, dala, l'imbalsio, en tibétain, ouais. Je prends secrètement sur moi la souffrance des êtres. Ouais, c'est pas quelque chose d'ostentatoire. Ouais, sans, ouais, sans, ouais, exactement. Sans, ouais, dala, l'imbalsio. Exactement. Très, très bien. Oui. Tout à fait, en secret, exactement. Souvent même, en général, la pratique, c'est comme ça. Chez les Tibétains, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, si tu as quelque chose à vendre, eh ben, tu l'étales sur la table. Est-ce que notre pratique du Dharma, on a besoin de la vendre? Non, on n'a pas besoin de l'étaler. Ouais, donc c'est très important de voir que la pratique du Dharma, c'est comme prendre un médicament. Si vous dites, oh, regardez comment je pratique, à ce moment-là, vous dites, regardez à quel point je suis malade. Oui, oui. Mm, mm, ouais. Exactement. Et ce que disait Zapachon Rinpoche aussi, une pratique du dharma, c'est comme une bouteille de parfum. Si on l'ouvre, on la laisse ouverte, il finit par s'éventer, ça ne sent plus rien. Donc, c'est très important de garder la bouteille de parfum fermée. Exactement. Ok, très bien. Donc, bien sûr, hein, chez les anciens Kadampa, ils disaient montrez vos défauts et cachez vos qualités. Si vous allez assister à un entretien d'embauche, c'est pas très conseillé dans ce cas-là, bien sûr. Vous n'allez pas dire ah bah moi j'arrive tout le temps en retard, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas si vous aurez le job.
Ok, donc ça dépend toujours du contexte. Mais ouais, oui, exactement. Oui, oui, mhm, oui, exactement. Mm, oui, exactement. Exactement, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est très important d'être, oui, attentif à ça, de voir nos travers, déjà d'en avoir conscience, et puis de réduire les choses progressivement, hein. On ne peut pas être un saint du jour au lendemain. Il ne faut pas espérer cela, c'est pas possible, ouais. C'est toujours progressif, ouais. Quand vous avez cette image de quelqu'un qui est sur la voie vers les enfers, etc., en biker, en mode biker, avec Highway to Hell dans les oreilles, etc. Les Bouddhas qui sont sur le bord de la route, ils disent non, c'est pas par là, c'est pas par là, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on commence à faire? À ralentir. On ne peut pas stopper. Si on stoppe d'un seul coup, c'est qu'on est rentré dans un mur. Donc, on ralentit progressivement, et on essaye ensuite d'arrêter les négativités, et progressivement d'aller dans l'autre sens, de commencer à développer des vertus, etc. Mais ça prend du temps, il faut être patient, mais pas être complaisant. Ouais, ok, très bien, très bien. Ok, et donc, par rapport à cette égalisation et par rapport à l'impartialité, comme on l'a dit, s'égaliser soi-même avec les autres parce qu'on veut tous être heureux et échapper à la souffrance, et de voir aussi comment en général, on catégorise comment est-ce qu'on catégorise les êtres, ouais, en trois groupes. Quels sont les groupes? Exactement. Amis, ennemis et étrangers, indifférents, etc. Ok. Et est-ce que c'est les mêmes groupes pour tout le monde? Non, exactement. Ouais, par exemple, nous, on adore Camille et il y a quelqu'un dans son village qui ne peut pas la voir. Comment est-ce que tu peux imaginer ça? Comment tu peux imaginer ça? Donc, c'est bien la preuve qu'on n'a pas les mêmes catégorisations. Et donc, c'est quoi le point d'appui de ces catégorisations? C'est moi. Comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis de moi? Ouais, vous êtes d'accord? Ok, très bien. Impeccable, pas de souci, Maria. Ok. Et donc, en général, pourquoi est-ce que vous considérez les personnes proches comme étant proches? Parce qu'ils nous font du bien. Ils nous font du bien, ils font les choses qu'on aime bien, et ils nous octroient des bienfaits. Et donc, naturellement, on va se diriger vers ces personnes. Naturellement. Ouais, depuis qu'on est petit, quelqu'un nous sourit, quelqu'un nous donne à manger, quelqu'un nous donne des caresses, des compliments, de l'assurance, de l'écoute, nous soutient, etc., etc. Oui, ça peut être plusieurs personnes, c'est pas nécessairement que la même personne à chaque fois. Et donc, naturellement, notre cœur va se diriger vers ces personnes-là, naturellement. Ouais, vous n'allez pas naturellement, dans la vie ordinaire, quotidienne, etc., vous diriger vers les personnes qui veulent vous tuer, vous assassiner, vous critiquent du jour au lendemain, etc., etc. Donc, naturellement, notre cœur, notre esprit va se diriger vers les personnes qui nous octroient des bienfaits. Ouais, ok. Et donc, c'est pourquoi on considère les personnes proches comme étant des personnes proches. Très bien. Et donc ensuite, on essaye, comme on a dit tout à l'heure, de comprendre les choses, d'aller au-delà de l'apparence et de comprendre les choses de manière d'abord intellectuelle pour ensuite ingérer, digérer tout ça dans notre cœur. Ouais. Donc on essaie de voir que euh, on peut obtenir des bienfaits à court et à long terme. Ouais. Entre le court et le long terme, qu'est-ce qui est le mieux? Le long terme. Ouais. Et on peut recevoir des bienfaits à petite et à grande échelle. Qu'est-ce qui est le mieux? Grande échelle, exactement. Et donc, les personnes proches nous apportent des bienfaits à petite échelle et à court terme. Ouais. À manger, des vêtements, une éducation, etc., etc. C'est extrêmement bienfaisant. C'est sur le court terme et c'est à petite échelle. Ouais. Ok, très bien, très bien. On reçoit des bienfaits de ces personnes-là.
Ensuite, les personnes neutres, si on regarde vraiment les étrangers, les personnes qu'on considère comme étrangères, neutres, etc., elles nous offrent des bienfaits à court terme sur une grande échelle. C'est ça qui est magnifique. Ouais. Si on peut utiliser un stylo, un vêtement, etc., pas cher, c'est grâce à quoi? La production de masse. Donc, c'est grâce à d'innombrables êtres qu'on ne connaît pas qu'on peut utiliser un stylo pour pas cher. Ce que dit Venerable Gendamdul. Si au XVIIe siècle, vous aviez un stylo comme celui-ci, vous auriez été la personne la plus riche du monde. Ouais, parce que même les rois et les reines de l'époque ne pouvaient même pas utiliser un stylo comme ça, ne pouvaient même pas utiliser un téléphone comme ça, etc. Mais nous, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a la production de masse. Et donc, parce qu'il y a la production de masse, c'est abordable. On peut avoir ça facilement. On peut avoir des vêtements facilement, etc. Mais si on devait le fabriquer nous-mêmes, c'est ce que dit Venerable Gandamdul, même nos parents n'ont pas les moyens de faire fabriquer un stylo pour nous. S'il fallait faire fabriquer un stylo pour nous, il faudrait être extrêmement riche. Il faudrait fabriquer une usine. Il faudrait aller dans les mines de tungstène pour la mine, etc. Il faut aller extraire le plastique, les hydrocarbures, etc., etc. Ça coûterait très, très, très cher si c'était pour une seule personne. Là, si ça coûte quelques centimes, c'est parce qu'il y a la production de masse. Et donc, les êtres qui sont indifférents, en général, qu'on classe dans la catégorie indifférent, en fait, ils nous offrent des bienfaits à court terme, mais sur une vaste échelle. Ouais, par exemple, si vous êtes dans un wagon d'un train dans le soir, la nuit, etc., que vous êtes tout seul dans ce wagon, on est peut-être intimidé. Mais si vous avez plein de gens dans le wagon, ils vous servent de garde du corps, gratuitement, on n'a même pas besoin de les payer. Vous vous sentez en sécurité parce qu'il y a plein de gens autour de vous. Et donc, ils vous offrent des bienfaits sur une vaste échelle, vous êtes d'accord? C'est plein de gens autour, hein. Exactement. Mais la plupart du temps, les gens sont rebutés par rapport au fait d'agresser d'autres personnes parce qu'il y en a plein d'autres autour. Même si dans certains cas, ça ne suffit pas, mais dans l'immense majorité des cas, on s'abstient d'aller agresser quelqu'un parce qu'il y en a plein dans le wagon. Et dans la rue aussi. Donc, en réalité, en fait, tous les êtres, les personnes qu'on classe dans la catégorie indifférent, etc., ce qui leur apporte, ce qui leur arrive ne m'importe pas. En réalité, ils nous octroient bien plus de bienfaits que nos parents, que nos proches, au quotidien. Ouais, pourquoi est-ce qu'il y a des routes? Pourquoi est-ce que l'eau a été apportée jusque-là dans les tuyaux, etc.? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'électricité, etc.? C'est parce qu'il y a toutes les personnes qui sont dans la catégorie personnes neutres. Tous ces bienfaits, on les obtient d'eux. Vous êtes d'accord? Magnifique. OK. Donc là, si on se dit, OK, j'obtiens des bienfaits de ces personnes-là, à ce moment-là, on commence à se rapprocher de ces personnes-là. Pourquoi est-ce qu'on les considère comme étant neutres? On se dit, bah, finalement, je vais naturellement me diriger vers ces personnes. Je vais les considérer comme sympathiques d'emblée, comme des personnes dignes d'amour d'emblée, non? OK. Et ensuite, les personnes hostiles. Les personnes hostiles nous accordent le plus grand des bienfaits sur le long terme. Parce que grâce aux personnes difficiles, on voit à quel point on a du pain sur la planche, on voit jusqu'à quel point on peut repousser nos limites, etc. Et donc, grâce aux personnes difficiles, on peut obtenir l'éveil. Et donc, les personnes difficiles, ce sont les personnes qui nous octroient les plus grands bienfaits. Le bienfait à long terme, le bienfait durable de l'éveil. Non? Ok, si, c'est ce que dit Werner Gandamdul. Si par exemple, vous devez faire un check-up à l'hôpital pour savoir si tout va bien dans votre bilan de santé, vous payez un médecin ou le gouvernement paye un médecin pour vous. Là, la personne qui est caractérielle, qui est hostile, vous fait faire un check-up intérieur gratuitement. Check-up patient. Gratuitement. On n'avait pas besoin de la payer. C'est gratuit. Et donc, grâce à cette personne, vous pouvez vous dire, ah oui, parce qu'en effet, j'ai ces problèmes, je ne l'avais peut-être pas remarqué. C'est ce que dira Gandamdul. Il dit, si vous vous comportez bien, etc., vos parents, vos proches, etc., vont dire, ah, c'est un bodhisattva. C'est un bodhisattva, mon fils, c'est un bodhisattva. Mais si vous rencontrez le voisin qui est un petit peu caractériel, qui joue de la guitare à 4 heures du mat, etc., là, vous allez vous rendre compte, ah, tiens, peut-être que je ne suis pas un bodhisattva, peut-être que j'ai encore du pain sur la planche. Et donc, grâce à ça, vous allez repousser votre zone de confort et développer la patience jusqu'à l'infini, jusqu'à obtenir l'éveil, jusqu'à être totalement invulnérable.
Ouais, c'est ce que dit encore Gandalf. Je le cite à foison parce que ces exemples sont juste magnifiques. Il dit, si vous voulez être un athlète de haut niveau, si vous voulez être un boxeur de haut niveau, un boxeur légendaire, ne demandez pas à votre mère d'être votre coach. Parce que vous ne saurez pas esquiver des uppercuts, etc. Vous devez avoir un coach très rude. Et c'est comme ça que vous serez un boxeur légendaire. C'est pas avec des gens qui veulent une petite tape comme ça, avec des grandes box. C'est une petite tape comme ça que vous allez apprendre à esquiver et à apprendre à tenir les attaques, etc. C'est pas comme ça. Ne demandez pas à votre mère d'être votre coach si vous voulez être un boxeur légendaire. Demandez à des gens durs. Oui, 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 ça dépend des mères, mais là, c'est encore en général. Ouais, là, c'est encore en général. Oui, exactement. Ouais, ça, il faut garder ça en filigrane. Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Mais là encore, c'est toujours au sens général. Il y a toujours des exceptions. Gardez bien ça à l'esprit, c'est très important, hein. Mais en effet, ne demandez pas à la personne qui vous aime le plus dans le monde d'être votre coach. Vous êtes d'accord? Ouais, ne demande pas à Pierre d'être ton coach si tu veux développer la patience. Et encore. Mais ouais, ce que je veux dire. Ouais, l'autre jour, on parlait des gravillons, hein, que Florian peut marcher pieds nus comme ça n'importe où, etc. Grâce aux gravillons. Ça veut dire que c'est grâce aux gravillons, hein. Les gravillons ne sont pas très tendres. Au contraire, les gravillons, tout ça, ça irrite la peau, mais ça fait en sorte que la peau devienne plus dure. Quand vous jouez de la gratte, c'est pareil. Au début, vous n'arrivez pas à toucher les corps pendant plus de 5 minutes. Et puis, avec le temps, eh ben, la peau se durcit et vous pouvez jouer pendant 1 heure. Et donc, c'est parce que vous devenez plus résistant. Vous êtes plus résilient grâce à ces personnes. Grâce à ces personnes-là, jamais vous n'allez apprendre à être patient avec Jean-Paul, avec Pierrot, avec les personnes qui sont dans ce groupe. Comment est-ce que vous pourriez apprendre à être des boxeurs de haut niveau? C'est pas possible. Vous avez besoin d'être confronté. Le système immunitaire a besoin d'être confronté aux accidents de la vie. Si vous restez dans une bulle toute votre vie, etc., aseptisé, vous n'allez pas développer votre système immunitaire. C'est impossible. Ce sont les accidents qui créent l'évolution. Exactement, c'est la souffrance qui nous a aussi amenés vers le dharma. Et donc, c'est grâce aux personnes difficiles, encore une fois. Les personnes difficiles vous octroient le plus grand des bienfaits. Grâce à ces personnes difficiles, vous pouvez obtenir l'éveil. Et donc, forcément, on va naturellement se diriger vers les personnes difficiles. Pas nécessairement dans le sens où vous allez toujours les fréquenter, etc. Et vous allez... Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir votre cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Ouvrir votre cœur, comprendre ces personnes. Qu'est-ce qui les fait agir? Qu'est-ce qui les fait agir? Est-ce que c'est le bon sens? Est-ce que c'est le bon cœur? Pas du tout. Ce sont leurs afflictions, là encore. Oui, Maria? Pardon. Oui, Jean-Paul. oui, à ce sujet, j'ai un vécu. Ça m'a demandé des mois, quelqu'un de l'entourage, pas un être proche, mais quelqu'un que je côtoyais tous les jours, avait arrêté de me dire bonjour, même malgré mes insistances, avait arrêté et s'est tourné quand il me voyait. Et quand j'y vais aux méditations, qu'on faisait justement le Tonglen, qu'on effectuait Tonglen et tout, au début, c'était difficile d'envisager les gens un peu hostiles, hein. Ça m'a demandé un travail intérieur, bien entendu, hein, et quand j'ai commencé à traiter ça avec amour, à traiter sa souffrance, que c'était qu'un reflet de cela, qu'elle n'était bon, c'était une femme, qu'elle n'était pas différente de moi. Petit à petit, un jour, je suis arrivée, justement, j'ai dit un bonjour avec un grand sourire, et on m'a répondu. Et maintenant, c'est bonjour, et puis même on peut échanger quelques mots. Ça a demandé des mois de travail, hein, mais Oui. ça fonctionne. Ça marche. Oui, c'est Exactement. merveilleux, hein, parce que ça a été pour moi une révélation aussi de que le travail portait ses fruits, hein. Il a Exactement. fallu que je mette mon ego aussi de côté Bien sûr. et que j'accède à une ouverture, justement, à cette ouverture du cœur pour l'englober et lors des méditations, et ça a produit, C'est voilà, magnifique. un effet C'est magnifique. magnifique. Ça a gardé dans tes méditations aussi. C'est très, très Mm. important de garder ça, de le marquer d'une pierre blanche, se dire c'est une Oui, victoire. C'est
la preuve irrémédiable que le dharma fonctionne. Oui, Le dharma n'est pas quelque chose de religieux, etc. Il faut nécessairement prier le Bouddha pour que ça fonctionne, etc. Non, c'est juste la réalité. Le dharma, c'est la réalité des choses. C'est pas un isme, c'est la réalité des choses. Ça fonctionne si on applique correctement les choses, tout simplement. oui. C'est ça qui est magnifique. Ouais, c'est du bon sens avant tout. C'est quelque chose de très réaliste, très, très pragmatique. Et donc, ça peut fonctionner, en effet. C'est ce que dit aussi Veneragen Damdul quand il y a des difficultés avec quelqu'un, etc. Si quelqu'un essaie d'abuser de nous, etc., parce qu'on essaie d'être compatissant, et donc on a peur parfois d'être compatissant parce qu'on pourrait se dire, ah oui, trop beau, trop court. Mais en fait, si on arrive à comprendre le fonctionnement de l'esprit, on verra que la personne nous considère qu'on est stupide et que notre compassion est une faiblesse. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour envoyer un message à l'autre personne, dire que nous ne sommes pas stupides et que notre compassion n'est pas une faiblesse? Eh bien, on va prendre une certaine distance pour montrer qu'on sait très bien ce qui se passe. Mais dès qu'on va rencontrer la personne, on va dire bonjour et on va rester poli, etc. pour dire que ma compassion n'est pas une faiblesse, c'est ma force. Et donc, on envoie un message subliminal à l'autre personne en disant je ne suis pas stupide et ma compassion n'est pas une faiblesse. Et dans ce cas-là, il y a moins de chances que l'abus, euh, on offre la porte, on prête le flanc aux abus. Il y a moins de chances. Mais ça ne veut pas dire que ce soit dans tous les cas. Il faut toujours vérifier la situation. Mais en général, ça peut fonctionner. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, ça, c'est très, très important. Pour moi, c'est un choc d'entendre Veneragen Damdul parler de ça à chaque fois dans ses retraites de bodhicitta, de voir à quel point on peut retirer des bienfaits à, à- à court terme et à petite échelle, à court terme et à grande échelle, et de manière durable et sur le long terme. Et donc, forcément, par exemple, Joe Atisha, quand il est venu au Tibet, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec l'un de ses intendants qui était extrêmement caractériel. Et donc, les gens lui demandaient, mais pourquoi vous êtes venu avec lui? Il a dit, mais comment est-ce que je pourrais développer la patience sans lui? Et donc, il a fait exprès de choisir le plus caractériel de ses intendants pour venir au Tibet. Donc, bien sûr, là, c'est un pas supplémentaire. C'est avoir suffisamment de résilience, de confort intérieur, d'ouverture pour être en mesure de grandir intérieurement. Mais il faut toujours essayer de tenir compte du contexte. Si on voit qu'on est un peu plus fragile, dans ce cas-là, c'est comme dit le Bodhisattva Shantideva, on va pas, si on a le bras cassé, on va pas aller au milieu d'un festival où les gens dansent le pogo. Ouais, où les gens sont dans l'effervescence, dans une gare, etc. On va se protéger. Et donc, on va se protéger comme une petite flamme, la flamme d'une bougie, on ne va pas la laisser en plein vent. On va la protéger. Et quand cette flamme aura grandi, ce sera un feu de joie. Plus il y aura de vent, plus le feu va être magnifique. Donc, ça dépend du contexte. Ouais, si on a un peu plus de faiblesse, à ce moment-là, il faut prendre un peu de retrait, faire une retraite, recharger ses batteries, etc. Et ensuite, une fois qu'on a grandi intérieurement, on peut se confronter à des situations plus difficiles. Ouais, ça joue. Ok, et ensuite, forcément, la responsabilité universelle se dit, puisque tous les êtres m'octroient des bienfaits, et je veux faire en sorte de leur rendre leurs bienfaits. Et donc, puissais-je faire en sorte à moi seul que tous les êtres obtiennent le bonheur à ses causes, puissais-je faire en moi seul que tous les êtres échappent à la souffrance et à ses causes. Et qu'est-ce que je dois faire pour cela? Obtenir l'éveil. Donc, bodhicitta. Ouais, donc les 9 stades, les 9 étapes de la légalisation et les choses avec autrui. Waouh! Oui, oui, parce que c'était quoi la bodhicitta ultime? C'était- Oui, c'était quoi? C'était la sagesse? Oui, la sagesse de la vacuité, une réalisation directe de la vacuité dans le continuum d'un bodhisattva. Oui. Donc, c'est pas une bodhicitta. On l'appelle bodhicitta, elle a la couleur de bodhicitta, elle a la saveur de bodhicitta, mais c'est pas une bodhicitta. Ouais, donc là, on a toujours bodhicitta conventionnel, bodhicitta ultime. Si on parle du point de vue, bien sûr, des tantras, hein, des sutras, pardon. Dans les tantras, ce sera une autre signification. Mais ici, si on essaie de garder cet état d'esprit extrêmement vaste, si on en voit les bienfaits, on se dit, mais finalement, on ne se sent plus jamais seul, on ne peut plus jamais avoir le cafard, c'est impossible. On ne peut plus jamais se sentir seul. On a trouvé un sens dans notre existence. On est là parce que les autres sont là. C'est magnifique. Imaginez une existence où vous vous levez le matin, vous n'avez personne d'autre à aimer que vous-même. C'est juste extrêmement fade, extrêmement limité, extrêmement fadasse, extrêmement sans couleur, sans relief, alors que aimer tous les êtres, ça ouvre un horizon. On trouve un sens à son existence, non?
Ok, donc c'est très très important. Et donc une fois que on essaie de développer bodhicitta, c'est là où on prend les vœux de bodhisattva. Et donc c'est une aide en plus pour essayer de s'entraîner à cultiver ces attitudes, essayer de ne pas déroger à cette attitude parce que c'est notre cap dans l'existence, dans cette existence et dans les existences à venir. C'est maintenant, ça y est, j'ai trouvé ma voie, quelles que soient mes activités quotidiennes, euh, conventionnelles, euh, à court terme, etc. Mon cap, c'est quoi? C'est l'éveil, pour le bien de tous les êtres. Et donc, à ce moment-là, on n'en déroge pas. Et les vœux de Bodhisattva, ça sert à cela, ouais. Mais même avant les vœux de Bodhisattva, il y a des pratiques qui sont données dans le Lamrim pour essayer de se reconnecter à nouveau avec Bodhicitta pour des existences à venir. Pourquoi est-ce que vous avez cette acquaintance avec Bodhicitta maintenant? C'est parce que par le passé, vous avez développé ces empreintes et vous avez peut-être fait des aspirations pour à nouveau vous connecter à cela. Sinon, il y aurait eu un effet sans cause. C'est pas possible. Oui, donc c'est très bien d'apprécier Bodhicitta dans cette existence. Encore faut-il s'entraîner à la redévelopper pour des existences à venir. Donc on s'entraîne à la cultiver plusieurs fois par jour, etc. On essaie d'avoir une vie honnête, d'être clair, d'être limpide par rapport à nos attitudes, etc. Et donc on essaie de faire des prières d'aspiration, puisse-je à nouveau être connecté avec Bodhicitta pour des existences à venir. Ouais. Et normalement, si on s'y entraîne suffisamment au cours de cette existence, il y a des chances que dès qu'on va entendre le mot Bodhicitta, etc., on va se dire, ah tiens, ça m'intéresse. Ouais. Comme pour la vacuité, c'est pareil. Ouais, c'est ce que disent les textes. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on a un intérêt? Ah, mais c'est quoi, etc. C'est parce qu'au cours des vies passées, on s'y est entraîné. Ouais, il n'y a pas d'effet sans cause, c'est impossible. Ok, donc les vœux de Bodhisattva, donc désolé, j'avais des diapos, je les ai virés. J'ai fait un ménage dans mes diapos. Et elles étaient pourtant assez didactiques, mais c'est pas grave. J'essaierai d'en refaire pour une fois prochaine. Sinon, j'ai aussi aux éditions Mahayana, vous avez l'ensemble des 3 vœux. Où est-ce que j'ai mis ça? Ok. Ok. Oui, exactement. Ouais. De Bodhisattva. Les vœux de Bodhisattva. Et dans- Voilà, les 3 catégories de vœux. Oui. Alors moi, je les ai appris plus en tibétain parce que c'est versifié, donc c'est plus facile. C'est mnémotechnique. Mais en effet, en tibétain, c'est plus facile. C'est pif, paf, pouf, paf, bim, bim, bam, boum. Ouais. C'est exactement ça. Ok, très bien. Les 3 catégories de vœux. Donc, c'est aux éditions Mahayana. Je ne vais pas faire le partage d'écran parce qu'il y a un copyright. Je n'ai pas demandé à Venerable Dechen pour le cours, mais vous pouvez facilement trouver sur Internet en e-book. Il est à 9 euros, quelque chose comme ça. Vous le trouvez facilement. Donc, vous avez l'explication des vœux de Pratimoksha, les vœux laïques, ensuite les vœux de Bodhisattva et les vœux tantriques. Ok. Ouais, l'image de couverture, c'est le Bodhisattva qui se tranche les cheveux au moment du renoncement. Ok. Tu peux redire le titre? C'est comment ça s'appelait? Comment j'ai dit? Les 3 catégories de vœux. Les 3 catégories de vœux. Ok, les 18 vœux racines. Oui, ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc ça, vous pouvez l'étudier, même si vous n'avez pas encore pris les vœux de Bodhisattva, vous pouvez les étudier avant. Vous n'êtes pas obligé de les connaître une fois que vous avez signé le contrat. Ouais, donc vous avez les 18 vœux racines et 46 vœux secondaires. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 types d'éthiques. Et surtout, bien sûr, pour les bodhisattvas, il y a 3 types d'éthiques. Il y a l'abstention des négativités, donc se restreindre grâce aux vœux. Il y a ensuite l'accumulation de vertus et ensuite l'aide directe apportée aux êtres. Ouais, donc c'est pourquoi il y a les 3 ensembles de vœux des bodhisattvas. Les 18 vœux racines, les 34 secondaires et les 12 tertiaires. Ça donne 46 vœux secondaires. Ouais. Ok, très bien. Et donc, par exemple, le premier vœu, c'est il faut surtout s'abstenir de se louer soi-même et dénigrer autrui. Date shem, ouais, c'est pas ou, c'est et. Ouais, ok, donc il faudrait corriger peut-être cela. Se louer soi-même et dénigrer autrui.
Ouais. Donc, normalement, c'est quand on commence à se mettre en avant et dire, voilà, oh, les autres, ils font mal. Moi, par contre, moi, par contre, si vous m'aviez demandé mon avis, etc., etc., ouais. On voit tout de suite de quoi ça parle. Donc là, on n'est pas nécessairement en train de briser les vœux. Attention, hein, il faut les 4 liens affligés, hein, comme on a évoqué hier. Ne pas y voir une faute, souhaiter accomplir l'action, vouloir la répéter, s'en réjouir et n'avoir aucun regret. Ouais. Et donc ça, c'est par rapport aux 16, comme on l'a dit, le vœu 18 et le vœu 9. Eux, il n'y a pas de les 4 liens affligés. Dès qu'on les a, hop, tout de suite, on les a perdus. Ouais, c'est rupture de vœux. Ok, donc se louer soi-même et dénigrer autrui par attachement pour les offrandes ou les compliments. Ok, c'est facile à comprendre. Ensuite, par avarice, ne pas apporter d'aide matérielle aux autres quand cela nous est possible, ou encore ne pas enseigner le dharma à ceux qui souffrent, etc., par paresse. Ouais, c'est pas parce qu'on se dit, tiens, peut-être que quelqu'un me demande un truc sur les tantras, mais ça va pas concerner cette personne, donc je vais pas lui en parler. C'est pas la même chose, ouais. Ouais. C'est par paresse. Se dire, ah ouais, Gandojupa, c'est bien, mais c'est loin. Et donc, surtout pas, surtout pas. Ouais, ça vous parle? Par paresse. Ouais, donc ça. Alors, oui, non, ça, c'est pas la même chose. Oui, si par exemple, tu devais donner une conférence à Gandojupa, etc., et que tu te dis, oh non, il y a une bonne série à la télé en ce moment, je peux peut-être rester au chaud et tout. Donc là, ce serait très malsain. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc là encore, c'est parce que c'est pour l'attitude de bodhicitta, parce que le dharma, c'est le plus grand des bienfaits pour aider les êtres, etc. Mais bien sûr, quand on dit le dharma, ça peut être juste des conseils. C'est pas nécessairement être assis sur un trône, etc. Ça peut être juste donner un conseil. Si quelqu'un vous demande un conseil, que vous êtes là, ouais, j'ai autre chose à faire, etc. Ça pourrait aller à l'encontre des bodhisattvas. Ouais. Ok, très bien. Ne pas pardonner aux autres, mais leur garder rancune, même quand ils s'excusent. Ouais. Exactement. Chacun, minyan. Ouais, si quelqu'un demande des excuses et qu'on n'écoute pas, on ne veut pas écouter, on ne veut pas dire OK, je prends tes excuses et je te pardonne. Là, ce serait à l'encontre des vœux aussi. Ensuite, rejeter les enseignements mahayanistes en proclamant que certaines parties des enseignements ne sont pas les enseignements du Bouddha. Ouais, c'est d'avoir un peu avoir des vues sectaires d'une certaine manière. Ouais. OK. Ensuite, voler les 3 joyaux. Ouais. Ouais. Show. Ouais, exactement. Donc, voler les 3 joyaux. Et donc, ça veut dire, ça peut être voler un monastère, par exemple. Ouais, ça peut être, par exemple, vous volez sur l'autel, etc. Ou vous volez des biens, vous gardez pour vous des biens qui sont destinés aux 3 joyaux, etc. Ou à la sangha. Ouais, ok. Ensuite, rejeter ou mépriser le dharma sacré en critiquant les écritures ou les pratiques de l'un des 3 véhicules. En général, c'est aussi avoir des vues sectaires par rapport au véhicule fondamental. Ouais, se dire ce n'est pas la parole du Bouddha, par exemple. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement dommage. Ouais. Si on a les 4 liens, on a une rupture des vœux de Bodhisattva. Ouais. Ok, très bien. Ensuite, enseigner de manière variée. Ok, très bien. Nuire à une personne qui a pris l'ordination. Infliger des violences aux moines ou aux moniales, ou les faire dérober, ou leur voler les robes monastiques, etc. C'est extrêmement malsain. Ouais. Ensuite, commettre l'un des 5 actes irrémédiables. Ouais. Tuer sa mère, tuer son père, tuer un arat, provoquer un schisme au sein de la sangha et blesser volontairement un Bouddha. Ouais, ça veut dire blesser avec une intention malveillante. Mm. Donc là, ce sont les 5 actes à rétribution immédiate. Pourquoi ça fait partie des vœux de Bodhisattva? Tout simplement parce que si on les commet, au cours de la prochaine existence, on va tout de suite renaître dans les mondes inférieurs. Mais donc forcément, où sera notre pratique de bodhicitta, etc. Là, elle sera très très loin. Ouais. Ok, donc c'est très important de s'abstenir de cela. Nourrir des vues fausses et y adhérer. Ouais, le 9, ça veut dire que si on délibérément se dit, ah non, le karma, il n'y en a pas quand ça m'arrange, j'ai fait une erreur, mais il n'y a pas de karma, non, non, ça c'est une invention totale. Dans ce cas-là, on rompt ses vœux de bodhisattva, même en l'absence des 4 liens affligés. Ouais. Ok, détruire une ville ou un pays. Donc ça, c'est surtout pour les personnes qui ont du pouvoir, parce que bien sûr, du temps du Bouddha, il enseignait à des rois, des reines, etc. Mais dans certains textes, si vous lisez l'anglais, d'ailleurs, je vous conseille The Six Session Guru Yoga.
Il est vraiment très très bien de Serme Kensul Santarchi Rinpoche. Il commente les vœux de Bodhisattva et il commente le Guru Yoga en sécession. C'est juste magnifique. Ouais, donc il donne pas mal de détails. Donc ça peut aller parfois jusqu'à trop détruire l'environnement. Détruire une ville ou un pays, ça peut être comment dire, complaisant par rapport à certaines attitudes qui sont trop dans la pollution, etc., etc. Parce que ça peut contribuer à détruire l'environnement, un pays, etc. Donc, dans certains cas, c'est mentionné comme ça aussi. Ouais, ok. Enseigner la vacuité à des personnes qui ne sont pas appropriées. Ouais, enseigner le profond. Ouais, enseigner le profond à quelqu'un qui n'est pas suffisamment préparé. Tout simplement parce que la personne pourrait se dire, bah, il n'y a pas de causalité, je n'existe pas, vous n'existez pas, le mal n'existe pas, la non-vertu n'existe pas, etc., etc. Ouais. Donc, c'est très important. Si vous parlez de la vacuité à des gens, insistez sur l'aspect interdépendance. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas aller dans le nihilisme. Ouais, s'il y a des gens qui vous posent des questions sur la vacuité, dans ce cas-là, c'est ce qu'avait fait Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects principaux de la voie. Ouais. Ouais, non, quand il dit, si on n'a pas réalisé la nature des choses, même si on a développé le renoncement et bodhicitta, on ne pourra pas trancher le samsara à la racine. Efforcez-vous donc dans les moyens de comprendre l'interdépendance. Ouais, il dit l'interdépendance, il ne dit pas la vacuité. Et donc, c'est une très bonne façon justement de ne pas aller dans le nihilisme pour les personnes qui n'auraient pas suffisamment mûri leur esprit. Ok, ensuite, décourager quelqu'un à obtenir l'éveil, ouais, et l'encourager à une vraie qu'à sa propre libération. Ouais, si quelqu'un veut obtenir l'éveil, etc., et qu'on lui dit, oh non, toi, tu devrais plutôt aller dans le véhicule fondamental, ça irait totalement à l'encontre des vœux de Bodhisattva. Ouais. Encourager autrui à abandonner les vœux de libération individuelle, c'est très malsain aussi. Il se dira, bah non, nous, on est mahayanistes, donc on n'a pas besoin de se préoccuper de l'éthique. Au contraire, au contraire. Qui peut le plus, peut le moins. Ouais, si on s'entraîne à bodhicitta, on doit nécessairement reposer sur l'attitude initiale, nécessairement. Ok, très bien, très bien. Ensuite, faire naître chez les autres des vues incorrectes qui sont peut-être les nôtres au sujet d'enseignement du... Ah oui, ok. Considérer que le véhicule fondamental ne mène pas à la libération. C'est surtout de ça qu'il s'agit. On va se dire, ok, un vœu précédent, c'est de se dire le véhicule fondamental n'est pas la parole du Bouddha. Maintenant, c'est une erreur totale. Ensuite, on pourrait se dire, oui, c'est la parole du Bouddha, mais ça ne mène pas à la libération. Donc ça, c'est aussi une autre erreur. Ouais. Ça mène à la libération, bien sûr. Ok. Ensuite, prétendre faussement avoir des réalisations de la vacuité. Exactement. Ouais, si quelqu'un pose des questions en disant, oh là là, c'est quoi la vacuité? Ah, ne demandez surtout pas à sa sainteté, venez me voir moi. Accepter en cadeau des biens dont vous n'avez pas... Ok. Ah oui, ça veut dire détourner les biens. Ouais, exactement. Ou avoir une politique malsaine. Ouais. Ça veut dire, en effet, détourner les biens. Ouais. Ça veut dire accepter les cadeaux des biens. Non, vous savez parfaitement qu'ils ont été volés aux 3 joyaux à une personne pleinement ordonnée, auxquels leur ont été soutirés de façon malhonnête. Voilà, c'est avoir une politique malsaine. Exactement. Ça veut dire détourner les biens. Ok, ensuite, prendre les biens de quelqu'un qui médite sur le calme mental pour les donner à un autre qui ne fait qu'étudier les textes. Exactement, ouais. Ça veut dire, bah oui, il n'y a que la théorie qui compte et les pratiquants, c'est inférieur, etc. Ce serait vraiment horrible. Oui. Ok. Oui, et donc ensuite, abandonner la bodhicitta. Si on se dit, ok, je n'atteindrai pas l'éveil pour le bien de tous les êtres, ou même ne serait-ce que cette personne, je ne ferai rien pour cette personne, etc. Je n'atteindrai pas l'éveil pour cette personne, même sans les 4 liens infligés. Auront ces vœux de bodhisattva. Ouais. Ok. Et donc, les 4 facteurs, justement, comme on a dit, c'est de ne pas y voir une faute, le premier. Nie mi mita. C'est le premier. C'est le plus important. Il ne faut surtout pas qu'il soit là. Ouais. S'il est là, il y a de fortes chances qu'on se rapproche vers la rupture des vœux. Ouais. Ensuite, ne pas s'opposer. Ouais. Nie mi mita chue de malodan. Exactement. Donc, ne pas s'opposer à la pensée de commettre à nouveau cette action. Se dire, ah, c'est super, etc. Je vais à nouveau me vanter, rabaisser les autres, c'est super, je suis content avec ça. Ouais. Et ensuite, se réjouir de cela, se dire, ah, c'est bien d'avoir fait ça, c'est super, je suis tellement content de m'être vanté, d'avoir déprécié les autres, c'est super, c'est tellement en accord avec les vœux de Bodhisattva.
Et ensuite, n'avoir ni honte. Alors, la honte, c'est pas un bon terme, je trouve personnellement. On devrait plutôt parler de la décence et la dignité. Ouais. En général, on parle de la honte et l'autre, c'est quoi? C'est le regret. C'est pas tout à fait ça, normalement. Normalement, c'est deux. Oui, exactement. Tout à fait. L'embarras, parfois c'est traduit comme ça. Et la Vénérable Tutanchamun, je trouve que c'est magnifique, elle parle d'intégrité. L'intégrité. Ça, pour la honte. La honte, ça fait un peu bizarre, surtout dans nos contextes un peu judéo-chrétiens. L'intégrité, c'est beau, ça veut dire être droit dans ses bottes, être en accord avec ce qu'on a décidé, être honnête avec soi-même. L'intégrité. Exactement, exactement. Manquer d'intégrité, ça veut dire n'avoir ni considération pour soi, ni pour les autres. Et pour les autres, c'est la décence, être décent par rapport aux autres. C'est que penseraient mes maîtres si j'agissais comme ça? Que penseraient mes collègues, mes, euh, mes amis du Dharma si j'agissais comme ça? C'est la considération pour les autres. Et on peut le traduire par décence. Ça, c'est très, très bien. Donc, personnellement, je préfère intégrité et décence que honte et embarras. Mais ça, après, c'est juste personnel. OK, donc s'il y a ces quatre, il y a une rupture des vœux. Ouais. S'il y a que ne pas y voir une faute, dans ce cas-là, c'est intermédiaire. Et après, s'il y a l'un ou l'autre, quels que soient les autres, c'est mineur. Ouais. Donc, dans ce cas-là, on essaie de réparer nos vœux, etc. Et donc, le texte dit, on peut en effet les reprendre. Après, bien sûr, s'ils ont été brisés, on peut les reprendre. Les vœux de Bodhisattva, c'est comme un fil d'or. Même s'il a été brisé, on peut le refondre et le refaire. Malgré tout, comme disent les textes, c'est quand même mieux d'avoir une jambe qui n'a jamais été cassée par rapport à une jambe qui a été cassée et réparée. Ouais. Donc, les textes disent que ça ralentit d'autant la progression sur les voies de briser les vœux de Bodhisattva. Ouais. Ok, très bien. Et donc, en général, si on les reprend quotidiennement, il y a certaines strophes dans les sadhanas. Ouais, quand on dit Kunchusun la dagapchi dipachi en mijashi. Non, c'est une autre strophe. Kunchusun la dagapchi. Ouais. Dipa sososha, etc. Ensuite, je prends refuge dans les trois joyaux. Je confesse mes négativités individuellement. Je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Ça, cette strophe-là, elle est dans toutes les sadhanas parce que c'est la reprise des vœux de Bodhisattva. Juste en une strophe. Ouais. Ok, donc si vous voyez dans vos textes, etc., vous voyez ça, Kunchusun la Takapchi, Dipatra Sesososha, etc., à ce moment-là, c'est que vous reprenez les vœux de Bodhisattva. Et si vous le faites régulièrement, tout va bien, ils sont entretenus. Si vous repensez à vos vœux de Bodhisattva, si vous avez des pratiques tantriques dans les tantras supérieurs et que vous faites le Guru Yoga en 6 sessions, vous avez l'occasion de repasser vos vœux plusieurs fois par jour. Et donc, ça vous permet de les connaître par cœur. Et non seulement les 18, mais en plus les 46 secondaires et les 14 vœux racines des tantras, plus les 19 vœux des 5 Bouddhas, des 5 familles. Idéalement, c'est de le connaître par cœur. Mm. Alors, quelqu'un qui a appris aucun vœu de Bodhisattva, est-ce que ça existe? Je ne suis pas sûr. Normalement. Ah oui, alors c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, il y a les pratiques tantriques. Dans les pratiques, certaines pratiques tantriques impliquent les vœux tantriques en plus des vœux de Bodhisattva. Mais tu peux obtenir l'éveil. Alors, ça dépend. Si on prend le contexte des sutras, tu peux obtenir l'éveil sans les tantras. Mais si tu prends le regard des tantras, tu ne peux pas obtenir l'éveil sans les tantras. Donc, tu as nécessairement pris des initiations et tu as nécessairement pris les vœux de Bodhisattva si tu as obtenu l'éveil. Oui, exactement, tout à fait. Oui, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il n'y a aucun être, pour le regard tantrique, il n'y a aucune personne qui a obtenu l'éveil sans avoir pris d'initiation et donc sans avoir pris les vœux de Bodhisattva au minimum. Ouais. Tu disais qu'en citant ce verset, Oui. on ne reprend pas ceux qui sont brisés. Parce que hier, tu disais qu'il fallait qu'on les confesse Oui. devant ceux qui sont brisés. Si c'est brisé, tu ne peux plus les reprendre tout seul comme ça. Il faut les reprendre devant quelqu'un. C'est ça. Exactement. Tu les prends, tu continues à prendre toute ta partie. Alors, ils sont brisés. Ils sont... Ouais, mais en général, c'est le lot. Mais si tu fais toute ta tête, tu disais que tu les reprends quotidiennement. Ouais, quand tu les as pas brisés, tu les renforces
Ouais, exactement. Peut-être pas, je l'ai peut-être mal dit, hein. Je l'ai peut-être mal dit. Mais s'ils sont brisés, on ne peut pas les prendre comme ça tous. Aucun vœu, d'ailleurs, hein, aucun vœu, même les préceptes Mahayana, hein, quand on les prend la première fois de la part de quelqu'un, il faut que ce soit de la part de quelqu'un en chair et en os, même si ça peut être à partir d'une vidéo. Par exemple, le Masepa Rinpoche, il y a une vidéo, personnellement, moi j'ai pris les vœux les préceptes de Mahayani de la part de la Masepa Rinpoche par vidéo interposée, même si, même si parce qu'on considère que les Bouddhas, ils donnent les vœux, ils donnent tout continuellement. Et donc, si tu as un média qui est là, qui te permet de les reprendre comme ça, dans ce cas-là, ça va. Mais les vœux de Pratimoksha et les vœux tantriques, par contre, là, il faudrait se poser la question, ça m'étonnerait. Prendre les vœux monastiques comme ça de la part de quelqu'un où c'est enregistré, là, ça ne pourrait pas le faire. Mais les préceptes de Mahayana, tu peux lire. Ah, les vœux de Bodhisattva, il faudrait que la personne soit vivante. Et encore, dans certains textes, par exemple, il y a aussi Alexander Berzin dans Study Buddhism qui dit que tant que ce n'est pas une rupture totale, on peut visualiser les Bouddhas et les Bodhisattvas et confesser devant eux. Pourquoi pas? Alors, il faut confirmer avec, il y a un texte sur la vingtaine, un texte de Acharya Chandragomin sur les vœux de Bodhisattva qui explique ça aussi. C'était publié à la library là, il y a longtemps, mais je pense que s'il le dit, il doit se fonder sur les textes. Ouais. Donc, s'ils ne sont pas brisés, s'il y a juste des offenses, on peut les confesser devant les Bouddhas et les Bodhisattvas et les reprendre pour les renforcer, etc., et les réparer. Mais s'ils sont brisés, il faut les reprendre de la part de quelqu'un. Il y a la possibilité de les donner. Oui. Cette personne. Alors, il faut qu'elle-même les répare. Si jamais elle avait fait une entorse, il faut qu'elle les reprenne avant de redonner les vœux de Bodhisattva. Il faut qu'elle les répare, qu'elle les... N'importe quelle personne qui donne des vœux doit les avoir intacts dans son continuum. Mais les a intacts, quoi. Du coup, je pourrais prendre avec oui, alors après, je ne sais pas comment ça fonctionne à la FPMT, qui donne des vœux, qui n'en donne pas, etc. Mais après, tu peux demander. Oui, la FPMT, c'est comme ça, ouais. Du bureau. Et... oui, il y a des garde-fous, en fait, parce qu'en effet, à la FPMT, non, pas systématiquement. Quand il donnait beaucoup d'initiations, oui, automatiquement, dès qu'il y a une initiation, il y a des vœux de Bodhisattva, automatiquement. Et parfois même, il donnait aussi les vœux laïques, et parfois même plusieurs fois, plusieurs jours de suite, etc. En Inde, ça arrivait, ouais. Mais dès qu'il y a une initiation, il y a les vœux tantriques. Ça, on verra dans le module sur les tantras. C'est important d'envisager tout ça, de voir tout ça. Et ensuite, par rapport aux vœux secondaires, en effet, il y a les 34 vœux secondaires et les 12 vœux tertiaires. Enfin, ce n'est pas tertiaire dans le sens où c'est très, très secondaire, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est par rapport aux perfections, que vous connaissez, les perfections de générosité, d'éthique, de patience, d'effort, enthousiasme, concentration et sagesse. C'est pour se conforter dans ces pratiques-là. Ouais, donc ça, est-ce qu'on va avoir le temps aujourd'hui de tout voir? Je ne suis pas sûr. Mais vraiment, vous pouvez avoir facilement ce texte-là, les 3 catégories de vœux aux éditions Mahayana. C'est très, très utile. Si vous n'avez pas pris de vœux tantriques, vous n'avez pas besoin de lire la dernière partie. Ça ne vous concerne pas, ce n'est pas la peine. Mais si vous avez pris les vœux de Bodhisattva ou si vous avez envie de prendre les vœux de Bodhisattva, c'est très utile. Et pour les vœux laïques, il y a des explications très utiles aussi. Donc, en effet, comme on l'a dit, c'est toujours au travers d'un rite. On prend des vœux au travers d'un rite. Et donc, si le vœu est brisé, il est réparé au travers d'un rite, s'il est réparable. Ouais. Donc, c'est toujours à travers un rite. Et bien sûr qu'il y a aussi la négativité qui laisse une empreinte et il faut essayer de purifier cette empreinte. Ouais. Donc, c'est Venergen Gyaltsen qui disait ça à Nalanda, qui disait qu'en effet, c'est comme, par exemple, vous avez une barre de fer rougie par le feu. Vous avez la chaleur et vous avez la barre de fer elle-même. Ouais. Et donc, si vous avez pris le vœu de ne pas tuer, par exemple, que délibérément vous tuez, et que vous avez pris le vœu de ne pas tuer, dans ce cas-là, c'est comme cette barre de fer rougie par le feu. Il y a la chaleur et il y a la barre de fer. Si vous réparez grâce à un rite, vous n'avez plus la
chaleur de la barre de fer, mais vous avez toujours la barre de fer. Donc, dans ce cas-là, il faut réparer grâce aux 4 forces d'opposition, pratique de Vajrasattva, etc., etc. Ouais. Et inversement, ouais, si vous avez par exemple pris le vœu de ne pas tuer et que vous tuez, etc., dans ce cas-là, vous avez toujours cette barre de fer rougie par le feu. Si vous faites une pratique de purification de Vajrasattva, etc., vous n'avez plus la chaleur de la barre de fer, mais vous avez toujours la barre de fer. Il faut réparer la négativité par un rite. Donc, il y a une double réparation. Puisque vous avez pris le vœu de ne pas tuer, c'est une négativité naturelle, et donc ça engendre des empreintes malsaines naturellement. Donc ça doit être purifié par les forces d'opposition. Et il y a un acte qui est proscrit par le Bouddha. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est réparable qu'au travers d'un rite, parce qu'il a été pris au travers d'un rite. Donc, c'est pour ça qu'il y a une double réparation. Ça, c'est très important. Ouais, très important. Moi, j'ai connu des moines, par exemple, qui se disaient qu'il n'y avait pas besoin de faire Sojong parce qu'ils faisaient la pratique de Vajrasattva. Ça, c'est pas du tout encouragé. Ouais. S'il y a une réparation des vœux à faire, ça doit être au travers d'un rite. Ouais, Vajrasattva ne suffit pas. Ok, merci beaucoup Sabine. À la prochaine. Merci d'être venue. Très bien, très bien. Est-ce que tout ça vous parle jusqu'à maintenant? Ouais. Ok, donc les vœux de Bodhisattva, on peut se poser la question, se dire, ok, je prends le vœu de Bodhisattva, et donc on ne les prend pas au cours de cette existence, on les prend jusqu'à l'éveil. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'on aura le souvenir qu'on les aura pris au cours de notre vie à venir? Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour ne pas les briser? Voilà, c'est le mieux. C'est le mieux. Atteindre l'éveil cette vie tout de suite. Comme ça, on est sûr de ne pas briser les vœux. Les prières d'aspiration, exactement. Se dire, OK, puisse-je me souvenir des vœux de Bodhisattva, puisse-je me souvenir qu'il y a ces vœux-là qui peuvent être repris, etc. Me souvenir de ne pas blesser les êtres, etc. Les prières d'aspiration peuvent être très, très puissantes. Très puissantes. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est très important. D'avoir ces empreintes, de nous connecter à nouveau vers le Dharma, c'est très important. Et le Dharma et le Mahayana en particulier, et les tantras en particulier, si bien sûr ça nous parle. Ouais. Ok, très bien, très bien. Donc, on a évoqué ce qu'était bodhicitta, quelle était sa nature. On a évoqué les méthodes pour la développer, surtout les 2 méthodes, la causalité septuple et l'égalisation et l'échange de soi avec autrui, en 9 étapes. Et ensuite, on a aussi évoqué ce que voulait dire bodhicitta d'aspiration et bodhicitta d'engagement. Et on a essayé de parler des vœux de Bodhisattva. Donc, je pense que c'est suffisamment complet. Mais si vous avez des choses à voir, des choses, euh, ouais, surtout par rapport, oui, c'est pour les vœux de Bodhisattva, si vous les avez pris, comme on l'a dit, vous vous souvenez des portes de la rupture des vœux. La première, c'est de ne pas connaître les vœux. Donc, c'est pourquoi c'est très important de les connaître, même si vous ne les connaissez pas par cœur, c'est pas très grave. Là, je me la raconte un petit peu en vous parlant de ça. Mais si vous les connaissez, vous les lisez, vous les lisez régulièrement, essayez de voir est-ce que j'ai été à l'encontre de celui-ci ou pas, ou est-ce que je fais attention par rapport à ça, etc. Dans ce cas-là, il y a des chances qu'on les maintienne de manière appropriée. Ouais. Ok, très bien. Et donc, si vous avez pris une initiation, vous avez nécessairement pris les vœux de Bodhisattva. C'est automatique, contrairement aux antibiotiques. Pas nécessairement les vœux tantriques, ça dépend de la classe de tantra. Ouais, si on a pris Yoga Tantra, qui est plus rare chez les Tibétains, ou Anuttara Yoga Tantra, les tantras supérieurs, on a nécessairement les vœux tantriques, en plus des vœux de Bodhisattva. Si c'est Kriya Tantra, il n'y a pas de vœux de Bodhisattva, les vœux tantriques, mais il y a des samayas, des engagements, etc. On est censé voir le maître comme étant la déité. Si le maître nous a conseillé de réciter des mantras, maintenant ils le font de moins en moins parce qu'ils savent qu'on est débordé. Donc ils comprennent. C'est ce que disait Vénérable Roger à Nalanda l'année dernière. Il disait qu'en effet, de moins en moins de maîtres donnent des engagements. Quand ils donnent une invitation, ils savent qu'on dit oui au début, puis après, on est débordé de travail. On finit là, à 2 h du mat à se dire, mais j'en suis où? Mais bon, après, normalement, si on peut suivre ces engagements, c'est mieux, bien sûr. Hein. Si on dit au maître, OK, je ferai exactement comme vous l'avez dit, on essaie de s'y entraîner. Ouais. Donc ça, c'est les samayas. Hein. Les vœux tantriques sont nécessairement des samayas, mais si c'est un samaya, ce n'est pas nécessairement un vœu tantrique. Ouais.
Par exemple, s'entraîner, par exemple, réciter le mantra, par exemple, si le maître dit réciter le mani une centaine de fois par jour, c'est un samaya, mais c'est pas un vœu tantrique. Ouais. Ok, donc ça, on aura le temps de voir ça au dernier module. C'est magnifique, on verra les différentes classes de tantra, on verra quelles sont les différentes initiations, on essaiera de voir quel est le cœur principal du yoga de la déité, quels sont les prérequis, les trois entraînements super, les trois entraînements les trois aspects principaux de la voie, etc. Ouais, donc on essaiera de parler de tout ça, mais avant cela, on aura normalement au mois d'octobre transformer ces problèmes. Très, très utile, très intéressant, très important. Et ensuite, on aura 2 week-ends sur la QT, je crois. Et ensuite, c'est 2026 qu'on aura les tantras, qu'on aura terminé. Et puis voilà. Et après, faire une retraite, ouais, ce serait bien. Ce serait super. Pour pouvoir ingérer, digérer un petit peu ce qu'on a vu là. Évidemment. C'est comme vous voulez. Moi, c'est l'un de mes thèmes préférés. C'est comme vous voulez. Après, on n'est pas obligé non plus d'aller trop dans les détails parce que déjà, je n'ai pas les connaissances suffisantes. Mais on pourra en reparler, ouais, en fonction, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser, surtout pour certaines pratiques. Idéalement, si les personnes qui suivent le module sur les tantras ont reçu une initiation, une permission, ce serait idéal. Ce serait l'idéal. Mais après, on ne peut pas exclure qui que ce soit. Et dans ce cas-là, en fonction des personnes, on essaiera de ne pas dire trop de choses parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est une découverte du bouddhisme. On n'est pas là. On va faire un commentaire de la Dana de Goya Samadja. Ok, très bien. Donc là, on verra, on va aviser en fonction. Eh ben, c'est super, très bien. Donc, on a presque terminé. Est-ce que vous aviez des choses qu'on aurait oubliées ou est-ce qu'il y aurait, je pense qu'on a vu l'essentiel. D'essayer de se tourner encore et encore vers l'amour, la compassion, essayer de comprendre les autres. Ça repose là-dessus, sur la compréhension. Comment je fonctionne. Les autres personnes fonctionnent exactement comme moi. Et donc, quand elles fonctionnent de manière caractérielle, c'est exactement comme je fonctionne de manière caractérielle. Donc, ce sont leurs afflictions qui les mènent par le bout du nez, exactement comme ce sont mes afflictions qui me mènent par le bout du nez quand ça ne va pas. Ouais. Et donc, de voir à quel point on est tous plongés dans l'ignorance, les afflictions, dans les cognitions fausses, etc. Et donc, de pardonner, le pardon, l'art du pardon est tellement important. Tellement important. Nous, il y avait une émission, je ne sais plus, je crois que c'était sur Arte, sur l'art du pardon, des personnes qui arrivaient à pardonner aux assassins de quelqu'un de leur famille. C'est beau, c'était très, très beau. Très inspirant. Et donc, ça veut dire qu'on peut pardonner une maladresse, une phrase de travers. Si des gens arrivent à pardonner aux assassins de leur mari, de leur femme, de leur fils, de leur mère, etc., on peut se dire, OK, s'ils y arrivent, moi, je peux très bien pardonner une phrase de travers. OK, donc on peut... Oui, oui, Ça, pour moi, c'est des pratiques oui. il fait en fait à la suite comme ça, tu médites ça, et puis après tu fais un moment anglais, puis en fait on y va à la suite comme ça, puis Oui, tu peux faire comme ça. mais ça marche comment? C'est quoi ce style? Ça peut 20 minutes? Ou bien Oui, tu peux faire comme ça. comment Ça on fait dans la dépend, pratique? ouais, ça dépend comment, de quelle période de temps tu disposes. Ça dépend ce sur quoi tu veux insister. Si tu veux insister sur une pratique de Tonglen, tu peux faire ça comme corps principal et puis passer plus sur les autres. Mais en fait, en général, on insiste sur un des points une fois qu'on a bien établi les autres, les précédents. Ouais. Donc, idéalement, tu peux faire, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu peux faire 5 minutes sur l'égalisation. C'est-à-dire, OK, tous les êtres ont besoin d'être heureux, etc. Et de vraiment fonder ça sur la raison. C'est-à-dire, OK, mais quel être souhaite souffrir toute sa vie, toute sa journée, etc. Et donc, vraiment de méditer là-dessus, de contempler ces conclusions et si on a besoin d'insister sur les autres aspects, à ce moment-là, on peut inclure ça dans la même méditation, mais passer plus brièvement sur les autres, parce qu'on aura insisté sur le premier point. Et après une semaine ou un mois, etc., peut-être insister sur le second. Donc, de passer plus rapidement sur le premier, mais d'insister sur le second, et puis après de passer les autres plus rapidement. Comme quand on médite sur le lamrim, en fait, c'est le même principe. Sur le lamrim, on peut passer toutes les étapes, si vous connaissez le fondement de toutes les qualités, etc., ou les 3 aspects principaux de la voie, vous pouvez passer toutes les étapes au cours d'une séance ou commencer par les premières et insister sur l'une d'elles.
et après passer rapidement sur les autres. Donc ça dépend en fait, hein. Parfois, on a besoin de méditer que sur un point parce qu'on est plus inspiré par ça. Et parfois, on a besoin d'avoir toute la séquence. Ouais, donc ça dépend vraiment du moment qu'il y a quelque chose qui bouge dans notre cœur, c'est ça le plus important. Mais en général, c'est ça qui est conseillé. Alors, il y avait bien sûr à l'origine hein, la façon de transmettre le lamrim, etc. L'enseignant donnait un point et l'étudiant méditait que sur ce point. Et il revenait voir l'enseignant et reparlait de son expérience. Et c'est là que, ou pas d'ailleurs, peut-être que l'enseignant n'allait pas plus loin. Il disait, OK, tu vas continuer à méditer sur ce même point jusqu'à ce qu'il y ait une expérience qui soit générée. Mais de nos jours, ça se fait moins. De nos jours, on passe les différents points du lamrim, etc., l'attitude initiale, intermédiaire, supérieure, etc., tout en insistant sur certains aspects au cours d'une session, puis sur d'autres au cours d'une session, etc. C'est en fonction de toi. Idéalement, ce serait de faire comme ça, de commencer avec la première, en mettant le paquet dessus et en passant les autres plus rapidement. Et au cours d'une autre session, de passer rapidement sur le premier et d'insister sur le deuxième, etc., etc. De faire comme ça, idéalement. Mais il n'y a pas de règle absolue. Parfois, on peut passer des mois sur un point en particulier et passer que sur les autres de manière rapide. Et puis après, ça peut changer. Ça dépend. Ça dépend. Mais ce qui compte, c'est qu'à l'issue des 9 stades, on ressent quelque chose. On se dit, il faut vraiment que j'obtienne l'éveil pour le bien de tous les êtres. Mais de manière extrêmement impartiale, etc., sur la base des premiers points. Et ce que dit Venerable Gandamul, c'est que pour la pratique de Tonglen, il faut nécessairement avoir les deux premiers, ceux qui sont immédiatement antérieurs, ouais, les bienfaits de l'égocentrisme et les bienfaits de l'altruisme. Il faut vraiment insister là-dessus avant de passer sur Tonglen. Sinon, il peut y avoir des façons de faire un peu désordonnées. Ouais. Mais donc là, Tonglen, ça peut être une pratique à part. Non précis, on a dit faire Tonglen, oui. Ouais, parce que si tu t'es déjà entraîné à méditer les premiers points, Tonglen, ce ne sera pas problématique pour toi. Si c'est des gens qui sont nouveaux, qui ne savent pas trop de quoi il s'agit, à ce moment-là, il faut mettre Tonglen de côté et insister sur les méfaits de l'égocentrisme, etc. Dans ce cas-là, oui. Et dans certains cas, en effet, tu regardes les news et tu vois des gens à Gaza ou ailleurs qui sont dans des états très difficiles. Tu peux spontanément inspirer leur souffrance et leur envoyer tout ton bonheur, toutes tes prières d'aspiration, etc. Et dans ce cas-là, ça peut être utile. Ouais. Pas pour eux, hein, parce que pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Pour eux, il faut de l'humanitaire, il faut quelque chose. Mais pour toi, pour ta vision des choses, ça peut vraiment éviter de développer de la haine ou de la dépression, etc., etc. La haine pour les bourreaux et la dépression pour les victimes. Et exactement, parce que parfois, on peut en voir tellement qu'on se dit, ouais, mais en fait, c'est très important oui, de continuer, de ne pas lâcher l'affaire, de se mettre vraiment à la place des autres. Parce qu'on était à leur place, et on sera certainement à leur place. On n'en sait rien. C'est qu'une question de temps. Ouais, donc c'est un petit peu comme le lamrim, de fonctionner un petit peu comme ça. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. C'était plein de mérites. Et donc, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez utiliser les pratiques qui vous conviennent en fonction du temps que vous avez, etc. Mais de ne pas lâcher l'affaire, c'est le seul moyen d'être heureux soi-même. Si on veut être heureux, l'altruisme, c'est l'une des conditions sine qua non. Ok, très bien. Et donc, on a développé énormément de mérites. On a essayé de se poser des questions. On a essayé d'analyser un petit peu les choses. On a essayé de comprendre un petit peu ces points-là. C'est plein de mérites parce qu'on a essayé de développer une motivation saine dès le départ. Donc, on peut dédier ces mérites pour que la longue vie et l'excellente santé de sa sainteté de Lama soient là pour toujours, pour le bien de tous les êtres, et que tous les maîtres pleinement qualifiés aient aussi une longue vie, une excellente santé, et que ce dharma magnifique qui a été offert par le Bouddha puisse fleurir et se répandre dans toutes les directions pour être utile aux autres. Donc que tous les droits humains et non humains, le droit à l'autodétermination des peuples soient respectés le plus rapidement possible, que les pays soient libres des dictatures, des régimes autoritaires, etc., que tous les peuples vivent dans l'harmonie et dans le vivre ensemble, que les droits non humains soient respectés, le droit des animaux soit respecté le plus rapidement possible, le droit du vivant, le droit de la planète, les droits de l'environnement soient respectés le plus rapidement possible, et que toutes les jeunes générations aient une éducation du cœur comme de l'esprit, parce que c'est comme ça qu'on peut y arriver progressivement
pour faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de dictature, plus jamais de guerre, plus jamais de conflit. C'est grâce à une éducation du cœur comme de l'esprit. Et que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible, que nous sentions la saveur de bodhicitta naître dans notre esprit le plus rapidement possible. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir. Grâce à vous, j'ai pu méditer pendant tout un week-end sur bodhicitta. C'est grâce à vous, merci du fond du cœur. Merci, merci, merci. Avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous. Et puis, continuez bien tout ce que vous faites pour les autres. Les petites victoires au quotidien qui vont finir par devenir des grandes victoires, etc. Toujours aller dans ce sens-là, le vaste, le profond. Encore, encore, encore et encore. Merci beaucoup. Merci. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Merci à notre pas. En tout cas, pas. Oui, le 30 août. C'est la festival des temps sacrés. Oui. Avec Vénérable Romain, et puis d'une part, ils seront la journée. On ne chantera pas, fort heureusement. Enfin, peut-être Vénérable Dolma, je ne sais pas. Ah, Je n'ai pas compris. Il y a Oui. quoi? Alors, il y aura. Alors, mettez sur le groupe. oui, il y aura une information donnée par Jean-Paul qui sera sur le groupe WhatsApp le 30 août à Arbaz. Il y aura l'après-midi, il y aura une réunion interreligieuse sur le chant sacré, sur la musique sacrée, le chant sacré. Et donc, j'aurai l'honneur de participer. Et sinon, ensuite, ce sera en mois d'octobre, comment transformer ses problèmes, les 4 et 5 octobre. Et puis après, sur la suite, c'est sur le site. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. À tout bientôt. Ciao, ciao. Merci.